avec l'aide de Dieu, nous allons continuer la deuxième partie du Mahamar Batile Gani Tafshin Yudalef, le premier Mahamar que le Rabbi a dit lors de son intronisation en tant que Rabbi pour guider le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Dans les 3 premiers chapitres que nous avons étudiés, nous avons eu le verset donc, avec lequel le Mahamar commence Batile Gani Achoti Kala, les paroles d'Akadosh Baruch ou de Dieu qui dit « Je suis venu dans mon jardin », qui fait référence donc à ce monde-là, ma sœur, le peuple juif, et ma kala et ma fiancée, donc c'est le mariage, entre guillemets, en tous les cas le fiançailles de Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, lors du don de la Torah, et lorsque le peuple juif a fait le Mishkan, qu'à ce moment-là, Dieu est venu résider dans ce monde, le Midrash a dit que Ika Shrina Betartoni Maïta, que l'essentiel de la Shrina se trouvait ici-bas, c'est-à-dire qu'au début de la création, il y avait le potentiel, la possibilité d'amener le Ika Shrina, le niveau essentiel de la Shrina dans ce monde matériel, et par la faute de Adam Rishon, cette possibilité s'est enlevée et s'est montée dans les cieux, un ciel, encore un ciel, encore un ciel, etc., jusqu'à qu'après, 7 cieux en tout, et après Avraham Avinu, et la suite, donc Avraham, Yitzhak, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui est le 7e, et tous les 7e sont chéris. Eh bien, Moshe Rabbeinu, qui était la 7e génération depuis Avraham, lui, il a amené la Shrina d'un nouveau dans ce monde-là matériel, lors du don de la Torah, et lorsque le peuple juif a construit le Mishkan, le tabernacle. Le Rabbi avait expliqué comment Ika Shrina, c'est le niveau le plus haut de Shrina, non pas le source de la Shrina, non pas la Shrina, mais le Ika Shrina, l'essentiel de la Shrina. Dans le premier chapitre, le Rabbi expliquait exactement donc c'est quoi le niveau de Ika Shrina, de l'essentiel de la Shrina. Puis, dans le deuxième chapitre, le Rabbi nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire Betartoni Maïta, que se trouvait dans ce monde matériel. Betartoni, donc c'est bien ici-bas, on le soulignera encore une fois, et plusieurs fois aujourd'hui, comment c'est Betartoni, c'est ici-bas dans ce monde matériel. Et après, dans le 3e chapitre, le Rabbi nous a expliqué que la particularité du 7e, que dans la 7e génération, de la même manière que Moshe, c'était la 7e génération depuis Avraham Avinu, c'est lui qui a amené la Shrina ici-bas, et bien de même, en ce qui nous concerne, donc nous sommes la 7e génération depuis l'Admour Hazaken, à nous d'amener la Shrina ici-bas, comme on le verra aussi dans la 3e partie du Mahamar, qu'on apprendra donc dans le prochain cours Be'ezrat Hashem. Dans cette partie du Mahamar, donc il a 2e partie, vu que le Rabbi a dit la première partie du Mahamar, à la suite de ça, il a demandé qu'on chante le Nigun du Benoni, du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, aïe 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 aïe, ma, aïe aïe aïe, etc. Et après, donc le Nigun du Rabbi Rachab, on appelle aussi le Rostov, le Nigun de Rostov, aïe 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 aïe, etc. Après, le Rabbi l'a dit Seif Dalet et Seif He, donc le 4e et 5e chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la suite donc, de Seif Dalet et Seif He, donc il a demandé de chanter le Nigun, un Nigun du Rabbi Maharash et du Tzemach Tzedek. Le Nigun du Rabbi Maharash, en général, celui qu'on chante, c'est donc le Chatri la Riberta, ya 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 ya. Et le Tzemach Tzedek, en général, celui qu'on chante, c'est Yemin Hashem Romema, etc. De la même manière, dans les 3 premiers chapitres, le Rabbi a mentionné tous les rabbis de Chabad, depuis l'Admour Hazaken jusqu'au rabbi précédent. De la même manière aussi dans ces 3 chapitres, dans ces 2 chapitres que nous allons apprendre aussi, le rabbi mentionne, donc depuis le Admour Hazaken jusqu'à le rabbi Rachab, évidemment, donc il mentionne aussi donc ce que son beau-père, donc le 6e rabbi de Chabad, dit dans le Mahamar. Avant de commencer le 4e et 5e chapitre, donnons quelques notions que nous allons voir aujourd'hui dans les prochains chapitres. Il y a la notion, donc cette notion, c'est dur d'appeler une notion d'ailleurs, tout ce qu'on va dire, même comme si on parlait, comme si c'était un tableau, comme si c'était des choses qui sont matérielles, chaz shalom, bon, c'est une telle chose. Évidemment, on a besoin de comprendre de manière compréhensible, donc on donne des exemples, on donne des niveaux, et on en parle comme si c'était des choses évidentes. Évidemment, on parle des choses qui sont spirituelles, qui sont au-delà de nous, mais il faut comprendre un maximum. C'est la Chassidut Chabad, Chochma ben Hadat, avec la partie intellectuelle. Et si dans les générations précédentes, il fallait comprendre les choses, le Rabbi a amené toutes les choses de compréhension à un niveau encore plus clair et plus large. Donc évidemment, on doit s'efforcer de comprendre. Donc on va parler, je ne veux pas dire comme si c'était des choses matérielles, mais en tous les cas, parce que ce n'est pas des choses matérielles, mais comme si c'était des choses donc qu'on connaissait, parce qu'il faut les comprendre un maximum. C'est la mitzvah de connaître Akadosh Baruch Hu. Donc, tout commence avec Atzmut. Quand on parle de Atzmut, c'est l'essence même de Dieu. Ce n'est pas un niveau de divinité, c'est Dieu lui-même, qu'on appelle donc le Etzem, l'essence de tout. La raison pour laquelle il est appelé Atzmut, parce que c'est le Etzem, c'est l'essence de tout ce qui va y avoir. À noter, ce sera important pour la suite, que Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la seule
on ne peut pas dire la seule chose, mais c'est la manière que je vais m'exprimer, ou c'est le seul, pas la seule chose, le seul, que Metsiuto Me'atzmuto. Quand on dit Metsiuto Me'atzmuto, ça veut dire qu'il existe de lui-même. Toute chose qui existe dans le monde, elle a une cause avant lui qui a fait qu'après il va exister. Donc il y a ce qui est avant lui, et cette cause-là a fait un effet. Tout, c'est comme ça. Il y a toujours une cause. D'où ça vient? Il y a une cause avant ça. Il y a une cause. En conséquence, il y a un effet. Il y a une seule chose qui n'a aucune cause, et il est là, Metsiuto Me'atzmuto, que son existence est là, Me'atzmuto, de lui-même. Ça, c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien avant lui. Il n'y a pas quelque chose qui a causé qu'il y a Dieu. Dieu est là, point. Dieu, il existe de lui-même, évidemment. À savoir que de Atzmut, il y a un Or En Sof qui vient. Il y a l'essence, il y a une lumière infinie qui découle de Atzmut. Cette lumière infinie qui vient de Atzmut n'est pas quelque chose qui de Atzmut. Je m'explique que c'est pas de Atzmut. Bien sûr, ça vient de Atzmut. Mais Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, n'est pas là pour faire de la lumière. Ce n'est pas son but. Et dans la lumière, tu ne retrouveras pas Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que dans une pierre précieuse, il y a la pierre elle-même. Ce qui émane de cette pierre précieuse, de la lumière, ce qui brille, c'est seulement une émanation, mais dans l'émanation, dans la lumière, dans ce qui brille, dans le rayon de cette pierre précieuse, tu ne retrouveras pas la pierre en elle-même. La pierre est tout à fait séparée de ça. Donc le Atzmut, l'essence, est Mouvdal Magilou, il est tout à fait séparé de ce qui se dévoile. On en parlera dans le Seif, là on va prendre Seif Dalet, donc le 4e chapitre. Dans le 5e chapitre que nous allons apprendre aujourd'hui, on en reparlera un peu plus. Après, donc le Or En Sof, on sait que le Or En Sof, donc c'était une lumière donc, qui était infinie, et Dieu ne pouvait pas créer des mondes comme ils le sont sous cette forme-là. Dieu, il a fait un Tzimtzum, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais c'est une notion. Donc Hachem, il a fait le Tzimtzum. On avait parlé de ça dans le cours précédent. Dieu a fait une contraction, donc pour contracter sa lumière. Et après, comme on en avait déjà parlé dans le cours précédent, il y a le Kav. Le Kav qui est là pour un rayon de lumière qui va à nouveau rayonner après le Tzimtzum. Mais il y a encore une autre notion qu'on parlera dans Seif, dans le 2e chapitre que nous allons apprendre aujourd'hui, qui correspond au 5e chapitre du Mahamar, que s'appelle Reshimu. Reshimu ou bien Reshima, qui veut dire une trace, une note. On donnera un exemple sur ça, mais l'idée de ce Reshimu, c'est le Koach Agvul du En Sof, la force limitée du En Sof de l'infini. C'est-à-dire, je répète, après le Tzimtzum, on a le Kav. Le Kav, c'est ce trait, cette lumière qui va venir éclairer dans le monde, qui exprime une force de Bligvul, d'infini, que même après le Tzimtzum, même qu'il y a une contraction, le Kav, il a la force de venir et d'éclairer le monde. Par contre, le Reshimu, il fait partie aussi de la force d'Akadosh Baruch Hu. Il fait aussi la partie de la force de Dieu. Mais quelle force? Le Koach HaGvul, la force de limiter les choses. Que les choses vont être limitées, comme on verra dans Seif, de quoi il s'agit-il. Encore une chose, on va parler souvent des Olamot Elyonim, des mondes spirituels. Il est évident, quand on parle d'un monde spirituel, ce n'est pas un monde comme il s'agit dans ce monde matériel. Ce monde matériel, c'est quelque chose qui est matériel. De monde spirituel n'ont pas de temps, n'ont pas d'espace. Ils ont une notion de temps, une notion d'espace. Mais ce n'est pas le temps et l'espace comme il se trouve dans ce monde-là. Donc, c'est des niveaux de divinité qui ont dit, toujours, ils sont là-haut et il y en a un en dessous l'autre, etc. Quand on dit l'un en dessous l'autre, c'est comme si on disait, il y a un grand savant, l'autre, il est en dessous l'autre. Il est en dessous l'autre. Il n'est pas assis en dessous l'autre. Juste dans le niveau de sagesse. Il est dans le niveau qui est en dessous. Lorsqu'on dit maintenant qu'il y a un monde qui est plus haut et un monde qui est plus bas, c'est pas à voir comme un immeuble avec des étages, mais c'est tout simplement donc un niveau de divinité qui est plus haut que l'autre. C'est quand même appelé un monde, parce qu'un monde, il est limité, comme notre monde, il est limité dans le temps et dans l'espace. Donc c'est un monde parce que c'est un niveau qui est limité. Du Atzmut, repartons à Atzmut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est un mot qu'on va arrêter de traduire. Donc Atzmut, l'essence, peut-être on le retraduira, mais en tous les cas, si on le dit sans traduire, Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Atzmut vient des Gilouim, vient des dévoilements, comme on l'a dit tout à l'heure, de la pierre. C'est une pierre précieuse, et bien il y a un rayonnement qui vient, il y a des dévoilements qui viennent. Donc de Atzmut, ça commence par Or En Sof, et après du Or En Sof, ça va passer, on a dit, il y a le Tzimtzum, il y a la contraction, et après il y a encore d'autres lumières qui vont venir, donc qui vont faire encore d'autres mondes, qui vont s'enchaîner. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'enchaîner? L'expression qu'on dit Ishtal Shelota Olamot, l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire que on commence avec
un monde qui va entraîner un autre, qui va entraîner un autre, qui va entraîner un autre, etc. Comme une chaîne qui a plusieurs maillons. Tous les maillons sont rattachés les uns aux autres. Il y a dans le niveau de la chaîne un qui est tout en haut et un qui est tout en bas. Et tous, ils sont rattachés les uns aux autres. Même celui qui est en bas, il est lié avec celui qui est là-haut. Mais les uns découlent de l'autre. Donc, ils sont mishtalshel. Ils s'enchaînent les uns après les autres. Un monde qui entraîne un autre monde, qui entraîne un autre monde, etc. etc. Il y a aussi l'expression de ishtalshelut, quand on dit donc l'enchaînement, parce que c'est comme quelque chose donc, qui est dans une chaîne. Donc, comme ça, après, tu remontes cette chaîne. Tu la fais descendre. Tu méchalchel quelque chose. Tu fais descendre quelque chose avec la chaîne. Donc, c'est aussi cette même notion-là qui est dans ce qui concerne les ishtalshelut alamot, donc l'enchaînement des mondes, que les mondes s'enchaînent les uns après les autres. Maintenant, on va voir une notion qui s'appelle Gilou Yahelem et une autre notion qui s'appelle Yesh Me'ayin. Gilou Yahelem, c'est dévoiler quelque chose qui était caché. Dans tout le monde spirituel, un monde dévoile le monde qui est au-dessus. Et l'autre monde dévoile le monde qui est au-dessus, etc. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a, on va dire, 3 mondes spirituels. Bien, ce monde-là, le troisième, il dévoile ce qu'il y avait dans le deuxième, mais un peu moins. Le deuxième, il dévoile ce qu'il y avait dans le premier, mais un peu moins. Vu qu'à chaque fois, entre un monde et un autre monde, il y a un tzimtzum, donc une contraction, et après, le Gilou Yahelem, qui après, ça va dévoiler donc, ce qui était caché dans le monde qui était précédent. Donc, à chaque fois, il y a ce Gilou Yahelem, dans chaque monde, il fait dévoiler ce qu'il y a au-dessus. Donc, on comprend, donc, quand on a Yishtalshelut haolamot, l'enchaînement des mondes, parlons des mondes spirituels, donc un monde entraîne un autre monde, un monde il entraîne un autre monde, etc. À chaque fois, le monde qui va venir en dessous, il sera Gilou Yahelem, il dévoile ce qu'il y a au-dessus. Le fait qu'il dévoile ce qu'il a au-dessus, évidemment, prouve que ce monde qui est en dessous est moins fort. En d'autres mots, il est plus faible que le monde précédent. Il ne fait que dévoiler ce qu'il y avait au-dessus. Et non pas que lui, il est quelque chose. Si on va prendre l'exemple d'une lumière qui découle du luminaire, évidemment, le luminaire de la source de la lumière est plus forte que la lumière. Donc, à chaque fois qu'il y a un monde, ce monde-là vient dévoiler ce qu'il y avait au-dessus. Bien, ce qu'il y avait au-dessus est plus haut que ce qu'il y a en dessous. On comprend donc dans les mondes spirituels, à chaque fois qu'il y a encore un monde et encore un monde qui vient, le monde qui arrive est plus bas que le monde précédent. Il n'est uniquement un Gilou Yahelem qui dévoile ce qui était caché avant. Donc ça, c'est une notion Gilou Yahelem qu'on risque de répéter donc oralement sans le traduire. Gilou Yahelem, le dévoilement de quelque chose qui était caché. On a une autre notion, Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin, ça veut dire du néant à l'existence. Ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout qui existait avant et que maintenant il y a quelque chose qui existe. C'est un Yesh, une existence, qui vient Me'ayin, du néant, qui avait strictement rien auparavant. Eh bien, c'est le contraire de Gilou Yahelem. Quand on dit Gilou Yahelem, ça dévoile ce qu'il y a avant. À un niveau plus bas, en effet. À chaque fois, il y a un monde qui dévoile le monde précédent. C'est un Gilou Yahelem, dévoile ce qui était caché avant. Par contre, quand on dit un Yesh Me'ayin, du néant à l'existence, donc c'est-à-dire qu'il y avait strictement rien avant, et maintenant il y a quelque chose. On apprendra que le seul monde dans lequel c'est Yesh Me'ayin, qui est du néant à l'existence, c'est ce monde matériel. Il vient du néant, il n'y avait strictement rien avant, et après, il y a eu un Yesh et une existence, ce monde-là qui a existé. Au moment où le monde a existé, c'est là qu'il a existé. Avant cela, il n'existait pas. Contrairement au monde spirituel, que les mondes spirituels, avant d'exister au niveau inférieur, ils existaient déjà au niveau supérieur. Seulement, il était sur une autre forme. Après, comme on a dit, il y a eu un tzimtzum, il y a eu un Gilou Yahelem, une contraction du monde précédent. On a dévoilé ce qu'il y avait dans le monde précédent sur une autre forme dans le monde qui est en dessous. Eh bien, ça a dévoilé ce qu'il y avait avant. Mais les mondes spirituels qui s'enchaînent les uns après les autres, le monde qui est en dessous n'est pas un Yesh Me'ayin, n'est pas du néant à l'existence. Il existait déjà sur une autre forme dans un monde qui est plus haut. Comme on verra, le Tzemar Tzedek nous dit, c'est pas à prendre dans le sens littéral, par exemple, quand on dit que Hatzilut, il était déjà avant, etc., c'est pas à prendre dans le sens littéral, mais comme on l'a déjà dit avant, donc quand on essaie de comprendre les choses, on s'exprime d'une telle manière. Donc ça, c'est le Gilou Yahelem et Yesh Me'ayin, donc dévoiler des choses qui étaient déjà avant, et le Yesh Me'ayin sont des choses qui viennent du néant à l'existence, quelque chose qui n'existait pas du tout avant, comme notre monde qui n'existait pas du tout avant, et qui a existé. Parce que quand on est dans le spirituel, très bien, dans le spirituel, tu peux très bien dire, il y a un niveau qui atteint encore un autre niveau, qui amène encore un autre niveau, qui amène encore un autre niveau, plus bas, plus bas, plus bas, etc. Mais finalement, tu restes encore dans du spirituel. Mais avec tout le spirituel, tu vas faire plein de Gilou Yahelem, dévoiler encore ce qu'il y avait au-dessus, etc. Mais finalement, tu n'arriveras jamais à faire quelque chose qui est matériel.
du spirituel. C'est la raison pour laquelle ce monde a un yesh me'ayin. Donc il y a un yesh, quelque chose, une existence qui vient du néant alors qu'il n'y avait strictement rien avant. Et on apprendra que ce monde-là, qui est un yesh me'ayin, lui, et uniquement lui, vient de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une petite introduction en ce qui concerne donc les deux chapitres qu'on va apprendre. On apprendra, avant de faire Seif, on verra encore une autre introduction, Be'ezrat Hashem. Maintenant, dans Seif Dalet ici, que nous allons étudier, le rabbi va développer ce que le rabbi précédent a dit donc dans le Mahamar de Bat Ilegani, qui ramène donc ce qui a écrit que Ika Shrina Betarton Imaita, que l'essentiel de la Shrina était ici-bas. Le rabbi va nous expliquer, le rabbi précédent lit le fait que Ika Shrina Betarton Imaita, que l'essentiel de la Shrina se trouve ici-bas, avec un midrash très connu lorsqu'on apprend la Chassidoute, et particulièrement la Chassidoute Chabad, que Nitava Kadosh Baruch Hu liot yitbarer dira betartonim, que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure dans ce monde ici-bas. On expliquera vers la fin de Seif cette notion que c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu qui a voulu avoir une demeure ici-bas. Mais l'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut demeurer dans ce monde, un désir de demeurer dans ce monde matériel. Et le rabbi précédent nous dit, ça c'est la raison pour laquelle que Ika Shrina Betartoni Maita. C'est deux midrash qui sont différents. Un midrash qui dit Ika Shrina Betartoni Maita, que l'essentiel de la Shrina se trouvait ici-bas. Et un autre midrash qui dit que Nitav Akadosh Baruch Hu liot lo dira Betartonim, que Dieu a voulu avoir une demeure ici-bas. Mais ces deux midrash qui sont différents. Le rabbi précédent rassemble les deux. Il dit que les deux concordent, les deux se complètent. Pourquoi Ika Shrina Betartoni Maita? Pourquoi l'essentiel de la Shrina se trouve ici-bas? Parce que, dit Tav Akadosh Baruch Hu liot lo yitbarer dira betartoni, parce que Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel ici-bas. Ce que nous allons expliquer donc au début du Seif, d'abord on va faire quelques lignes, et après on va voir les paroles du Admor Hazaken, qui nous expliquera, qui nous obligera à dire que l'essentiel de la création de tous les mondes, c'est pour ce monde-là matériel. Sur le texte, Seif Dalet, après que dans le Mahamar du Rabbi précédent, il explique, il ramène ce que le Midrash a dit, que Ika Shrina, après qu'il explique, pas son qu'il ramène, il explique ce que le Rabbi précédent dit, que l'essentiel de la Shrina, de la présence divine, se trouvait Betartonim, dans ce monde matériel, donc au début de la création, Vegamachakar, et après aussi plus tard, bien que la Shrina a quitté le monde, le potentiel d'amener le Ika Shrina, est parti du monde par la faute de Adam et par les autres fautes. Mais après plus tard, à nouveau, Moshe Rabbeinu, Hashvi, qui est le 7e, l'a ramené la Haaretz, ici sur terre, Davka, et sur la terre, c'est ici que ça se passe. À la suite de ça, Omer, à la suite de ça, il dit, le rabbi précédent, que Ve'ikar Gilo Yelokut, le dévoilement divin essentiel, à Bet Hamikdash, c'était dans le temple. Quand on dit dans le temple, ici, c'est déjà dans le Mishkan, dans le tabernacle. C'est-à-dire, le début de tout, où ça commençait, c'était lors du don de la Torah. Lorsqu'il est écrit, Vayered Havai ala Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que le spirituel, de manière plus précise, le divin, où Dieu lui-même est descendu donc sur le mont Sinaï. Vayered Havai ala Sinaï. C'est là que ça commençait. Le lien entre le haut et le bas, le fait que le Ika Shrina, la Shrina va venir dans ce monde immatériel. Mais le Ika Gilo Yelokut, c'est qu'il y a le potentiel, il y a le feu vert qui s'est fait lors du don de la Torah. Quand est-ce que ça s'est fait concrètement, que le Ika Shrina est venu ici-bas? Eh bien ça, c'est lorsque les Juifs ont construit le Mishkan, dans lequel il y a écrit Veshachanti betocham, ou Mevialza Pasuk. Le rabbi précédent ramène un Pasuk, donc, qui n'est pas ramené dans le Midrash. Mais ailleurs, il est écrit, dans la Torah, il y a écrit Ve'asuli Migdash Veshachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider dans eux. Donc c'est Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui est en train de parler à Moshe Rabbeinu. Il dit, dis au peuple juif, Asuli Migdash, ils me feront un sanctuaire. Donc ils me feront le Mishkan, ce tabernacle que les Juifs ont construit dans le désert, environ 1 an après la sortie d'Égypte. Donc pas longtemps après le don de la Torah, les Juifs ont construit ce Mishkan, qui était donné donc par Dieu. Dieu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, ils vont me construire un tabernacle, Veshachanti betocham. Je vais résider dans eux au pluriel. Il y en a plusieurs ici. Betocholonemar. Nos sages expliquent sur ça qu'il n'est pas dit betocho, dans lui au singulier, dans ce tabernacle. Elle a betocham, dans eux, qui veut dire betoch kol echad ve'echad mi Israël, qui veut dire dans chaque juif individuellement, Hachem va venir résider. Donc encore une fois, ça c'est pas mentionné dans le Midrash. Le rabbi précédent ramène ça pour nous dire que
amener la Shrina ici-bas, amener la présence divine ici-bas, c'est fait par chacun du peuple juif. Et d'ailleurs, si on a dit Betor kol echad ve'echad, dans certains endroits, c'est dit Betor kol echad ve'achat. Chacun et chacune. En effet, c'est chacun et chacune, chaque juif et chaque juive. Et là, pour amener la Shrina ici-bas, ce qui rejoint ce qu'on avait appris dans le 3e chapitre, lorsque le Rabbi parlait de Dor Hashvi, de la 7e génération, qu'il ne s'agit pas seulement de Moshe Rabbeinu, seulement du Rabbi de la génération, mais chaque personne de la génération, ça lui concerne. Chacun de nous sommes concernés par le fait de faire une demeure à Dieu ici-bas. C'est pas quelque chose qui est uniquement pour le tzaddik, pour le Rabbi de la génération que lui doit faire, et nous, bon, on est avec lui, on le soutient. Non, c'est une histoire personnelle de chacun de nous, c'est des efforts personnels à chacun de nous, de faire demeurer Dieu dans notre foyer, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre action, dans notre plaisir, dans notre volonté, dans notre agenda, dans notre temps, etc. Et le rabbi précédent continue, ramener les paroles du Midrash. Ça aussi qui est écrit dans les psaumes, Tzadikim yirshu haaretz. Les pieux vont hériter la terre, v'yishkenu la'ad alea, et ils vont résider à l'éternité sur cette terre. Alors, la fin du verset ici explique le début du verset. Je répète, le début du verset dit Tzadikim yirshu haaretz. Les pieux vont hériter la terre. La fin du verset dit V'yishkenu la'ad alea. Ils vont résider la'ad, qui veut dire à l'éternité, alea sur elle, sur cette terre. De quelle terre s'agit-il ici? Des tzadikim yirshu haaretz shu Gan Eden. Les tzadikim vont hériter la terre. De quelle terre s'agit-il? Il s'agit du Gan Eden, donc du paradis. Donc il ne s'agit pas ici donc du Gan Eden, donc comme il est dans les niveaux qui sont supérieurs, c'est-à-dire dans le niveau des Neshamot sans âme, après 120 ans, lorsque les âmes quittaient le monde, donc allaient dans le Gan Eden. Je dis au passé, parce que j'espère que ça va s'arrêter, Mashiach va venir. Donc, en tous les cas, dans le Gan Eden, c'est un monde qui est donc spirituel. Mais ici, on parle donc du Gan Eden quand il est dans le niveau inférieur. Donc, le niveau inférieur du Gan Eden, du paradis. Donc, c'est celui qu'on parle dans les versets de la Torah, au début de la Torah, avec Adam Arishon. Donc, c'était dans notre monde matériel, dans lequel il y avait Adam Arishon, qui était un homme matériel. Et là-bas, on parle, donc, il y avait des fruits à manger, des fruits à ne pas manger. C'est des fruits matériels que le corps va manger. Donc, c'est de cela qu'on parle. Et d'ailleurs, ça rentre aussi dans le contexte de ce que le rabbi précédent parle, quand on a souligné dans le chapitre 2, dans le cours précédent, que Betarton Imaïta, que la Shrina était ici-bas, dans ce monde matériel. On a bien souligné qu'on se parle de ce monde matériel. Donc, on parle ici du Gan Eden. Le rabbi précédent aussi, son intention, elle est le Gan Eden, un monde qui est matériel. Pourquoi ces tzadikim vont hériter la terre, donc le Gan Eden, donc encore une fois ici-bas. Et je souligne encore une fois, car le Gan Eden, c'est pas seulement un endroit donc, dans lequel on reçoit un salaire après 120 ans. D'ailleurs, comme c'était chez Adam Arishon, il a mis là-bas dans le Gan Eden les Ovda ou le Shamra pour le travailler et pour le garder. Les Ovda, c'est le positif, faire les commandements positifs, et les Shamra, c'est les commandements négatifs. Donc c'est le travail. Donc les tzadikim, ils héritent la terre, ils héritent le Gan Eden, donc ils héritent ce monde matériel dans lequel on amène le Ika Shrina. Comment ça? Pourquoi? Ça, c'est l'explication de la fin du verset. V'yishkenu la'ad alea. Littéralement, qui veut dire ils vont résider à l'éternité sur ça, sur elle, sur cette terre. Alors, le rabbi précédent explique, c'est une explication, mipnei shem mashkinim, ne traduit pas v'yishkenu dans le sens de v'yishkenu, ils vont résider, mais c'est une raison. Pourquoi ils héritent la terre? Parce que v'yishkenu, parce qu'ils font être mashkin, ils font faire résider. Hainu mamshichim, ça veut dire qu'ils amènent dans ce monde-là, bechinat shochen ad marov vekadosh, qu'ils amènent dans ce monde-là matériel le niveau, on a dit shochen ad marov vekadosh, qui réside à l'éternité, qui est exalté et saint. Donc c'est ça l'explication que le Midrash nous dit, que pourquoi v'yashkinu la'ad alea, donc ils vont faire résider à Kadosh Baruch Hu dans ce monde matériel, donc le niveau de Ad, ils amènent dans ce monde matériel. Ici, dans le Mahamar du Rabbi précédent, il n'explique pas qu'est-ce que représente le niveau de Ad. Il dit juste que les tzadikim amènent le niveau divin qui s'appelle Ad dans ce monde matériel. Alors le Rabbi, entre parenthèses, dit que Shochen Ad. Cette notion, qu'est-ce que représente Shochen Ad, celui qui réside à l'éternité? Et il ne l'explique pas dans le Mahamar du Rabbi précédent. Mais le Rabbi nous dit, comme Vohar ou Likutei Torah, c'est expliqué dans Likutei Torah du Admour Hazaken dans différents endroits, Alpi Mahamar Zohar, basé sur ce qui est écrit dans le Zohar. Nous, on va dire oralement qu'est-ce que représente ce niveau-là, qui est ramené dans Likutei Torah dans différents endroits. Il y a une première explication, donc que Ad, ça va du langage de
Adi qui veut dire une couronne. D'ailleurs, dans la paracha de Kitissa, lorsque les Juifs ont fauté dans la faute du veau d'or, on dit qu'Hachem leur a dit de enlever Edyam Me'alem. Edyam Ain Dalet Yud. Donc, qui veut dire Adi, qui veut dire donc cette couronne, les couronnes que les Juifs avaient reçues lorsqu'ils ont dit Nas et Venishma, ils ont dû l'enlever après. En tous les cas, juste pour dire qu'on retrouve ce mot-là, donc de Adi, qui veut dire le Ad, qui veut dire donc une couronne. Une couronne représente quelque chose qui est au-delà de la personne. C'est pour ça que c'est au-delà de la tête de la personne, qui dépasse la personne. Donc ça, c'est la première explication. Deuxième explication, quand on dit Ad, c'est à l'éternité, comme on l'a traduit tout à l'heure, comme on souhaite aussi à tous les mariés, Binyan Adéad, qui vont avoir un foyer éternel. Donc Adéad, c'est à l'éternité. Une troisième explication sur le mot Ad, tout simplement, quand on dit Ad, jusqu'à, Ad potavo, jusqu'à là tu vas venir. Et encore une fois, ça rejoint la même notion de couronne, quelque chose qui dépasse la personne, quelque chose qui est éternel, la deuxième explication. Et la troisième explication qui dit jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à là tu peux aller. Tu ne peux pas continuer plus loin, vu que c'est quelque chose qui te dépasse, comme une couronne, c'est quelque chose qui est éternel, alors que toi tu es un être humain qui est limité. Donc en d'autres mots, ce niveau-là de Had, ça représente une lumière divine qui n'est pas limitée, qui est éternelle, et que les créatures ne peuvent pas saisir. On leur dit jusqu'à là tu peux arriver, même pas plus. Donc justement, ce niveau-là de Had, les tzadikim amènent dans ce monde-là matériel. Veyashkinu la adalea, parce que veyashkinu, ils vont résider, on a traduit par veyashkinu. Ils font résider le Had sur la terre, sur ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font chez Yebegilou le Mata, qui va être dévoilé ici-bas. Donc ça, c'est l'explication de Bati le Gani lorsque Dieu dit « Je suis venu dans mon jardin ». Donc, Ginuni, on a dit, c'est mon palais, c'est mon endroit préféré, mon endroit que j'aime, qui est agréable pour moi, dans l'endroit que le Ikaro, l'essentiel de la Shrina, était au début. Des Ika Shrina betartonima, que l'essentiel de la Shrina était ici-bas. Jusqu'à là, ce sont les paroles du Midrash, avec quelques mots que le rabbi précédent a rajoutés pour expliquer. Aussi, donc, le rabbi a rajouté donc, la parenthèse, à Inyan de Shochenad, etc. Bien, maintenant que le rabbi a ramené les mots du rabbi précédent, le rabbi va nous développer les paroles du rabbi précédent. Et il nous dit comme ça, Vea Inyanu. Le sujet, l'explication est la suivante. Alors, l'explication de quoi? Le rabbi nous dit en parenthèse, qu'est-ce qu'on va expliquer? Qu'est-ce que le rabbi précédent veut expliquer? Beura Inyan, lehavin mipnma aita ika shrina betatoni maita. Expliquer pourquoi. Où est l'explication ici pour comprendre pourquoi l'essentiel de la shrina était ici-bas? Dehine. Car voici, le but de l'intention de Dieu lors de la création des mondes, lors de l'enchaînement des Hishtal Sheluta Olamot, comme on a dit tout à l'heure, les mondes sont appelés des enchaînements, comme une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons qui se rattachent tous et ils s'enchaînent les uns après les autres. Quelle est l'intention? Pourquoi Hachem il a créé tout cet enchaînement de monde, de Nitava, Kadosh Baruch Hu, car Dieu a désiré, c'est un désir, c'est pas quelque chose d'une compréhension, Dieu a désiré, liotloïd barer dira betartonim, que lui, qu'il soit béni, va avoir une demeure betartonim dans ce monde ici-bas. Ce qui explique, ce qui nous fait comprendre pourquoi Yika Shrina betartonim, pourquoi l'essentiel de la Shrina était ici-bas. Parce que Dieu il veut avoir une demeure ici-bas. Et vu que Dieu veut avoir une demeure ici-bas, c'est pour cela que le Ikar Shrina, l'essentiel de la Shrina, où est-ce qu'il peut venir? C'est Betarton, mais c'est dans ce monde matériel. Rabbeinu Azaken, le Admor Azaken, Mevaer, il explique basé, que l'essentiel de l'enchaînement des mondes, pourquoi Dieu il a fait tout l'enchaînement des mondes, Veiridatam, et le fait qu'il descende de niveau en niveau. Et n'est pas pour les mondes spirituels, vu que pour eux, pour les mondes spirituels, que ce soit pour les sphères, les sphirotes, les attributs des mondes spirituels, bien que ce soit pour les mondes spirituels, ils ont une irida, ils ont une descente de la lumière de la face, qu'il soit béni donc de la Kadosh Baruch Hu. Donc eux, chaque monde, il est une irida, il descend, c'est une lumière qui est contractée, qui est limitée par rapport à la lumière qu'il y avait avant. Et donc, comme le rabbi précédent explique, donc, on ne peut pas dire que l'intention pourquoi Hachem il a fait ça, c'est comme le rabbi l'explique. Donc, on ne peut pas dire que l'intention pourquoi Hachem il a fait ça, c'est pour juste une chute, une descente. Expliquons ce que l'Admor Azaken dit. Les mots du Admor Azaken sont que Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une demeure ici-bas, et il dit,
on ne peut pas dire que le but c'est pour le monde spirituel, parce que les mondes spirituels sont une hérida, sont une descente de ce qu'ils étaient avant. Expliquons un peu plus. On a un midrash, on a mentionné tout à l'heure, Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Très bien, on comprend que Dieu il va avoir une demeure ici-bas. Mais est-ce qu'on peut expliquer ça de deux manières? On peut dire, Dieu il a déjà une demeure là-haut, il a déjà une demeure dans les mondes spirituels. Dieu il a dit, j'ai besoin encore un peu. Je désire avoir une demeure aussi dans ce monde matériel, non pas seulement dans les mondes spirituels, mais je veux avoir une demeure aussi dans ce monde matériel. C'est-à-dire, d'après cette explication-là, Dieu il demeure, l'essence de Dieu réside déjà dans les mondes spirituels, mais Dieu dit, je vais avoir aussi une demeure dans ce monde matériel. Ça, c'est une manière qu'on peut expliquer, et c'est pas la manière qu'on explique ça dans la Chassidoute. On va voir pourquoi on n'explique pas comme ça. Une deuxième manière qu'on va expliquer, et ça, c'est la manière comment on explique dans Chassidoute, que quand Dieu, il a voulu avoir une demeure ici-bas, ça veut dire que Dieu, il a dit, je ne réside pas dans les mondes spirituels, c'est seulement un niveau de divinité dans les mondes spirituels, seulement un niveau de divinité qu'il y a dans les mondes spirituels. Et moi, je décide, je veux résider dans ce monde matériel. Mais que dans ce monde matériel. Alors, on va expliquer, l'Admour HaZaken nous dit que c'est la deuxième manière qui est juste. Dieu ne réside pas dans les mondes spirituels. Quand on dit Dieu ne réside pas dans les mondes spirituels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'essence de Dieu dans les mondes spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas l'essence de Dieu dans les mondes spirituels? Tout d'abord, voyons qu'est-ce que représentent les mondes spirituels. Les mondes spirituels, on a dit, c'est une yérida, c'est une descente de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont une descente de la lumière de Dieu? Chaque monde, comme on a dit tout à l'heure, il ne fait que faire un Gilouya Helem. C'est-à-dire qu'il faut seulement dévoiler ce qu'il y avait au-dessus. Comme on a dit tout à l'heure, il y avait le Or En Sof, après il y a une autre lumière, après une autre lumière, et chaque fois dans ces lumières qui est plus basse que la précédente. Mais la deuxième lumière qui arrive, donc qui est plus basse que la précédente, ne fait que dévoiler celle qui était avant. Donc, on est obligé de dire qu'il y a une yérida ici, donc il y a une descente. Quand on dit il y a une descente, ça veut dire que le niveau qui était au-dessus est arrivé dans un niveau inférieur, mais plus bas que ce qu'il était avant. Maintenant, réfléchissons. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a créé des mondes, et c'est quoi le but? Le but, c'est que finalement, il va y avoir des mondes qui sont encore plus bas que les autres. Puisqu'on avance, on avance, on avance, on avance, et à chaque fois, le monde qui arrive après, il est plus bas que le précédent. Si à chaque fois on dit que celui qui arrive après, il est plus bas que le précédent, ça veut dire que finalement, il n'y a que des yéridotes, des chutes, des descentes. Est-ce que ça semble logique de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour une yérida, pour arriver à un niveau plus bas que ce qu'il y avait avant? Non, on ne peut pas dire une telle chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé des mondes pour arriver à un niveau qui est plus bas. Et ça, c'est dans tous les mondes qu'ils arrivent dans un niveau qui est plus bas. D'ailleurs, si on va prendre par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la Chassidoute ou la Kabbalah, on dit le monde de Hatzilut. Hatzilut, qui est un monde très haut, je ne vais pas dire respectueux, mais en tout cas un monde qui est très haut. Pourquoi il est appelé Hatzilut? C'est bien du langage que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Veyarati, je vais descendre vers Hatzalti, je vais vers Hatzalti là-bas, le langage de Hatzilut, que je vais amener de ton niveau au niveau qui sont inférieurs. Ceux qu'ils ont reçu de Moshe Rabbeinu, évidemment, qu'ils ont reçu moins que ce qu'il y avait chez Moshe Rabbeinu. Dans tous les cas, on voit que tous les mondes, même le monde de Hatzilut, est aussi plus bas donc, que ce qu'il y avait avant. C'est seulement une Hatzala, donc quelque chose qui découle et qui va dans un autre monde. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses pour arriver à une descente, et là-bas, c'est le but de la création. Ce qui nous oblige à dire que l'essentiel, l'Admour HaZaken donc explique dans le Tanya, ce n'est pas écrit ici sur le texte, l'Admour HaZaken nous explique dans le Tanya qu'on est obligé de dire que le but, c'est ce monde matériel. Dans ce monde matériel dans lequel il y a le travail de Yitkafia, de Yitrap, de Yitapra. Yitkafia, Yitapra, des notions qu'on va voir écrites dans la suite, on peut déjà en parler maintenant vu qu'ils sont très importantes, en plus on peut commencer tout de suite à l'instant. Yitkafia, c'est courber le mal, et Yitapra, c'est changer le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Courbe le mal ou change le mal. Courbe le mal, c'est lorsque le Yetzerara, le mauvais penchant, il est en pleine forme, il est en pleine puissance, et j'ai très très envie de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, ou bien j'ai très très envie de ne pas me motiver à faire quelque chose que je dois faire, et quand même, je courbe le mal, je ne vais pas écouter ce que le Yetzerara, il me dit, et je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Yitkafia, ça c'est courber le mal, c'est extraordinaire. Et Yitapra, c'est changer le mal en bien. Il y a du mal, et ce mal, je le change en bien. Donc ici, dans ce monde-là, lorsqu'on change l'obscurité en lumière, lorsqu'on change ce qui est amer en doux, lorsqu'on change donc, le mal en bien, là, ici, il y a le but de la création. C'est pour cela que ce monde-là
a été créé. Ici, il y a une élévation, il y a quelque chose de plus qui se passe. Bien. Donc on comprend que l'Admour HaZaken nous dit que dans les mondes spirituels, il y a une hérida, il y a une descente. Mais, un instant, si on dit dans les mondes spirituels, il y a une descente, et dans ce monde-là, il n'y a pas de descente, dans ce monde-là, a priori, la descente est encore plus grande. L'Admour HaZaken ne dit pas ça. Si l'Admour HaZaken ne dit pas que dans ce monde-là, il y a une descente, c'est pour nous faire comprendre qu'au contraire, dans ce monde-là, en effet, il n'y a pas de descente. Mais dans ces cas-là, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans ce monde matériel qui n'existe pas dans les mondes spirituels. Eh bien, en effet, ce monde-là n'est pas une descente, n'est pas un Gilouya Helem, n'est pas comme les mondes spirituels qui ne font que dévoiler ce qu'il y a au-dessus. Mais ce monde-là, il y a quelque chose d'exceptionnel qui n'existe pas dans les autres mondes. C'est quoi? Pour cela, l'Admour HaZaken, le Rabbi va nous ramener des paroles de l'Admour HaZaken qui sont écrites ailleurs dans le Tanya. C'est dans Igeret HaKodesh, Siman Chav, le 20e chapitre. On va lire d'abord et après, avec l'aide de Dieu, expliquer. C'est connu, des Habria, que la création de ce monde-là matériel, Urak, Bekoach HaAtzmut, c'est uniquement par la force de Atzmut. Je tiens à souligner que l'expression qui est employée ici, c'est Bekoach HaAtzmut. Bien qu'on va dire dans la suite, ça vient de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais il s'agit donc de Koach HaAtzmut, de la force de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Voyons d'abord, après je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par soulignant Koach HaAtzmut, comme le Rabbi l'explique ailleurs. Comme c'est écrit dans Igeret HaKodesh, la 4e partie du Tanya, dans le chapitre, il commence Iyu Vechayoi, il est écrit là-bas comme ça. Ashamahuto vehatzmuto, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Mahuto vehatzmuto, le Mahut, Mahut c'est Mahu, ce qu'il est, donc qu'est-ce qu'il est, vehatzmuto c'est le Etzem, l'essence, donc on parle de Atzmut, Shemetziuto Matzmuto, donc Atzmut, sa Metziut, son existence, et Me'atzmuto est de lui-même, ve'enlo ila kodem et Chas v'Shalom, et il n'a pas de cause qui le devance Chas v'Shalom, comme on a dit pour tous les êtres humains, ou toutes les choses qui existent dans le monde, ils ont tous une source qui ont fait après qu'ils vont exister. Mais là-bas, il n'a pas de ila, il n'a pas de cause qui le devance. Donc, Atzmut, hu levado, uniquement lui, bekocho vicholto. Il a la force et la possibilité, livro yesh me'ayin yesh, de créer une existence, mais ayin ve'efes amuchlat mamash, du néant total, et quelque chose va venir, il y a uniquement Atzmut qui peut le faire. Jusqu'à là, c'est les mots du Admour HaZaken. Le Rabbi explique. Haïnou, qu'est-ce qu'on doit en tirer de cela? Shehaï Tavut, que la création de ce monde-là, Einama Gilouim, ce monde-là n'a pas été créé par les Gilouim, par le dévoilement, seulement qui met à Atzmut. Ça a été créé de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Hitavut, l'existence de ce monde matériel, c'est une création qui est Yesh Me'ain, du néant à l'existence. Il n'y avait strictement rien avant. Il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, c'est-à-dire que ce monde-là n'existait pas ailleurs avant de venir avant d'exister ici. Et c'est la raison pour laquelle ce monde-là doit être créé par Atzmut, contrairement au monde spirituel. Par exemple, si on va prendre le monde que l'on a mentionné tout à l'heure, le monde de Hatzilut, eh bien, ce monde-là est un Gilouya Helem, dévoile ce qui était caché, c'est-à-dire il dévoile des lumières qui devançaient déjà avant. Par exemple, de la lumière qui est En Sof, se sont dévoilés plus tard après. Donc les 10 Sphirot, sur ça on a dit que le Tzemar Tzedek donc souligne qu'il ne faut pas prendre les choses donc dans le sens littéral du terme, parce que c'est des choses qui sont tout à fait spirituelles, mais en tous les cas le message en tiré de cela, c'est que le Or, la lumière dévoile donc le Maor, le luminaire, donc ce qu'il y avait avant, et quand il passe donc d'un monde à un autre et il fait dévoiler quelque chose d'autre, bien c'est pas un tzimtzum, donc en tout cas c'est pas une contraction, c'est pas une créature de yesh me'ain, du néant qui avait strictement rien, et quelque chose est venu. Donc tous les mondes spirituels, ils sont nishtalshel, ils ont des enchaînements, ils passent d'un niveau à un autre niveau, et encore, et encore, et encore, et à chaque fois donc celui qui vient après, il a passé un tzimtzum avant, et il vient après donc un nouveau monde, mais ce nouveau monde n'est pas vraiment nouveau. Finalement, il ne fait que dévoiler ce qu'il y avait avant sous une autre forme. Par contre, en ce qui concerne ce monde matériel dans lequel nous vivons, ce monde matériel, ce monde-là, lui, ne peut pas venir, même avec plein de yishtash, plein d'enchaînements des mondes et plein de lumières spirituelles. On ne pourra jamais faire quelque chose de matériel
comme ce monde il existe là maintenant, du spirituel. Donc ce monde-là, il est directement de Atzmut. C'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé. Parce qu'il y a uniquement Metziuto Matzmut, uniquement Atzmut, que Metziuto Matzmut, uniquement l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il a sa propre existence de lui-même et non pas qu'il existe de quelque chose d'autre. Eh bien lui aussi, il peut créer quelque chose qui n'a pas d'existence auparavant. C'est-à-dire, encore une fois, ce monde matériel n'a pas d'existence auparavant, n'a pas de source auparavant. Encore une fois, tous les mondes spirituels, ils existent déjà avant. Il y a déjà une lumière divine qui est plus haute, plus forte, plus puissante. Et qu'après un tzimtzum, après une contraction, il va y avoir à nouveau un gilouya helem, dévoilement, quelque chose qui était caché auparavant. Mais ce monde matériel-là, il n'avait rien du tout auparavant. Ce monde matériel, donc, lorsqu'il s'est fait, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'existait strictement pas avant. Donc, il n'y avait rien du tout avant ce monde. Qui est-ce, si on peut s'exprimer comme ça sur Atzmut, qui est-ce qui peut créer quelque chose qui n'a pas du tout de cause et qu'au moment où il existe, c'est là qu'il existe et avant ça, il n'y avait strictement rien, c'est Atzmut. De la même manière que Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu n'a pas quelque chose chez Kadmalo, Chaz v'Shalom. Il n'a pas de cause, Chaz v'Shalom, qui lui va exister. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc ce monde-là, qui n'a pas de cause, il n'y a rien du tout avant. La seule cause, évidemment, il y a une cause, la seule entre guillemets, c'est même sans guillemets, c'est Atzmut, ce monde-là, Atzmut, Akadosh Baruch Hu, directement a créé ce monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, je tiens à souligner, bien qu'on dit que ça vient directement de Atzmut, et bien sûr, c'est ce qu'on veut souligner ici dans le Mahamar, que ce monde est créé par Atzmut, par l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et non pas par seulement des gilouim, des dévoilements de divinité, comme c'est pour les mondes spirituels. Je tiens à souligner ce que le Rabbi souligne dans les mots ailleurs, en ce qui concerne l'expression qui dit Bekoach Atzmut, que ce monde-là, il a été créé donc par la force de Atzmut, parce que concrètement, ce qu'on appelle la Hitavut Bepoel, la création concrètement, elle est faite par la lumière, parce que la lumière, c'est dévoiler donc un potentiel qui va faire quelque chose. Mais quand on dit que c'est la lumière, c'est pas la lumière en elle-même, c'est par le biais de la lumière, à travers la lumière, s'exprime Koach Atzmut, de la force de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans ce monde matériel, c'est Atzmut. Contrairement à des mondes spirituels, que ce n'est pas Atzmut qui a créé le monde spirituel. Le monde spirituel vient d'un Gilouya Helem qui dévoile quelque chose. Comme on a dit tout à l'heure, après Atzmut, il y a le Or En Sof. Donc le Or En Sof qui émane, entre guillemets, automatiquement, évidemment, entre guillemets, automatiquement du Atzmut, et après du Or En Sof, donc il y a eu des Tzimtzumim, etc. Et à chaque fois qu'il y a une contraction, eh bien il y a un Gilouya Helem. Ça dévoile encore un niveau et encore un niveau. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant dans notre contexte à nous? On veut expliquer les paroles du Admour Hazaken dans le Tanya. L'Admour Hazaken, il dit qu'on peut pas dire que le but c'est dans les mondes spirituels. Pourquoi? Parce que les mondes spirituels, ils sont une iride, mais pas ils sont une descente, ils sont une chute. Ils arrivent à un niveau plus bas que ce qu'ils étaient avant. Avant, ils étaient à un niveau qui est encore plus haut. Et ce niveau qui est plus haut, il a passé un tzimtzum, une contraction, et suite à cela, il y a eu un gilouya helem, il y a eu un dévoilement. Et encore un tzimtzum, et encore un gilouya helem, et encore un tzimtzum, encore un gilouya helem. En notre monde, il y a plusieurs différents mondes qui se font les uns après les autres. Mais tous ces mondes qui se font l'un après les autres, c'est de plus en plus bas que le précédent. Ça, c'est dans les mondes spirituels. Donc, c'est des gilouim, c'est des dévoilements divins. Et ces dévoilements divins, ils ont une yérida, ils ont une descente, chaque fois à un niveau plus bas. Par contre, ce monde-là, il a été créé par Atzmut, par l'essence même de la Kadosh Baruch Hu. Donc, sur le texte, Imken, si l'on est ainsi, Yef Shalom, on ne peut pas dire chez Tachlit Haïtavut que le but de la création de ce monde-là, Ibishvil Olamot Ha'elyonim, c'est pour arriver au monde spirituel. On ne peut pas dire que le but de la création ici-bas, ce monde matériel, va être pour les mondes spirituels. Pour deux raisons. Deux raisons basées sur ce qu'on vient de voir. Premièrement, Sharet Gam Olam Hatzilut. Même quand on parle du monde Hatzilut, un monde divin qui est très très haut. Même lui, ou Gilouya Helem, il ne fait que dévoiler quelque chose qui est caché. Veimken, s'il en est ainsi, Zeu Yerida, mais Panavid Bar, même pour le monde Hatzilut, qui est un très haut niveau, mais il dévoile quelque chose d'autre qui était avant lui, qui est caché. Donc, c'est une Yerida, c'est une chute, le monde Hatzilut est plus bas que ce que la lumière divine était avant qu'elle arrive dans Hatzilut. Lorsque la lumière qui se trouve actuellement dans Hatzilut était dans le Helem, dans le niveau caché, donc avant de se dévoiler,
ils étaient à un niveau qui était beaucoup plus haut. Vu qu'ils étaient à un niveau qui était plus haut, on ne peut pas dire que le but pour Hachem a créé, c'est pour qu'ils vont arriver à un niveau plus bas. C'est pas logique de créer quelque chose pour arriver encore plus bas. Ça, c'est une raison déjà. Donc, pourquoi on ne peut pas dire pourquoi le but, il est dans les mondes spirituels. Une deuxième raison, Ve'od, et encore, Kevan Shezeura Gilouim, vu que les mondes spirituels sont créés uniquement par des Gilouim, par des dévoilements de niveau de divinité et non pas par Atzmut, par l'essence de Dieu. Arief Shalomar, on ne peut pas dire Shea Atzmut, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ou Bishvil Gilouim, c'est pour uniquement des dévoilements, c'est-à-dire vu que l'existence de ce monde-là, comment Hachem a créé ce monde, pas l'existence, la création de ce monde-là, donc c'est par la force de Atzmut, on ne peut pas dire que Atzmut c'est un moyen pour des Gilouim. Les Gilouim c'est plus bas que Atzmut. Atzmut, l'essence, c'est beaucoup plus haut que les Gilouim. On ne peut pas dire que le but de la création donc, de ce monde-là qui est par Atzmut est uniquement pour des Gilouim, quelque chose qui vaut moins entre guillemets. On est obligé de dire que le but donc de la création ne se concrétise pas par des Gilouim, par des dévoilements divins qui sont des mondes spirituels, mais uniquement avec quelque chose qui est lié avec l'essence même de la Kadosh Baruch Hu, qui est dans ce monde matériel. Donc nous avons deux raisons. Nous avons la première raison, que les mondes spirituels, les mondes, si tu regardes, où est-ce qu'il y a donc des Gilouim, où est-ce qu'il y a Atzmut, tu vas dire, dans les mondes spirituels, c'est uniquement des Gilouim, des dévoilements. Dans ce monde matériel, c'est Atzmut. On te demande qui est-ce qui est plus haut, il n'y a pas de commune mesure. Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas commune mesure avec des Gilouim, des dévoilements. Où est-ce que se trouve Atzmut? Dans ce monde matériel. Donc ça, c'est par rapport donc, au monde. Maintenant, si on regarde par rapport à la Hitavut, qu'est-ce qui fait exister les mondes? Deuxième raison. Par rapport à ce qui fait exister les mondes dans le monde spirituel, ce qui les fait exister d'où ils viennent, c'est des Gilouim. Et ce monde-là, par contre, c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En autre mot, imaginons comme ça. Imaginons que les Gilouim ne seraient pas une Yerida. Imaginons que les Gilouim, c'est vrai, il y a des dévoilements, ça dévoile le niveau 2, il dévoile le niveau 1. Le niveau 3, il fait que dévoiler le numéro 2. Mais imaginons, quelque chose d'impossible, mais imaginons que les Gilouim, c'est pas une Yerida, c'est pas une descente. On fait que monter, même avec des Gilouim. Même s'il n'y avait pas le problème de Yerida, qui est dans les Gilouim, mais il y a quand même le problème, pas un problème, en tout cas, il y a quelque chose qui est manquant, donc c'est que des Gilouim, c'est pas Atzmut, c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce que vient rajouter la deuxième explication. La première explication te dit, ok, c'est vrai, il y a Gilouim, il y a Atzmut, mais c'est par rapport au monde. Est-ce que le monde, ils ont une Yerida ou ils ont une Aliyah? Les mondes spirituels, ils ont une Yerida, c'est la première explication, tandis que le monde matériel a une Aliyah. Deuxième explication te dit, mais imagine-toi que les Gilouim n'avaient pas d'Yerida, mais le fait même que c'est seulement des Gilouim, seulement des dévoilements, eh bien, c'est pas Atzmut, eh bien, il y a quelque chose ici donc qui est manquant. Vous, Hemshech de Rosh Hashanah d'Aïshata, comme c'est expliqué dans le Hemshech de Rosh Hashanah de cette année. De quoi s'agit-il? De Tafshin Yud Aleph, en 5711, bien que le rabbi précédent a quitté le monde le 10 Tishri, le 10 Shvatz 1950, mais le rabbi a continué à imprimer des Mahamarim du rabbi précédent, même l'année d'après, en 1951, en 5711, le rabbi a continué à imprimer des Mahamarim du rabbi précédent, c'était le Hemshech Tav Tzadik Dalet, et là-bas, donc, il a imprimé un Mahamar pour Tafshin Yud Aleph, et il dit, là-bas, c'est expliqué dans ce Hemshech de Rosh Hashanah, de Haïchata, donc de cette année, la différence entre le Nivra, une créature, et Or, et la lumière. Alors, quand il dit ici, la créature et la lumière, c'est à prendre entre le matériel et le spirituel. Une créature, donc, qui est matérielle, et le Or, la lumière ici, ça représente avec tout ce qui est spirituel, car quelque chose de spirituel, donc, dévoile quelque chose qui est au-dessus d'elle. Voyons sur le texte, des Or, ou raille à la mort. Quand tu as de la lumière, c'est une preuve qu'il y a un mort qui a un luminaire. C'est pas possible qu'il y ait une lumière sans luminaire. Et parce qu'il y a un luminaire, c'est pour cela qu'il y a une lumière. Donc quand tu vois la lumière, automatiquement cette lumière-là, elle exprime qu'il y a un mort, il y a un luminaire. Donc on a dit c'est pour toutes les choses spirituelles. Toute chose spirituelle exprime qu'il y a quelque chose donc au-dessus d'elle. Et d'ailleurs, de la même manière que dans la lumière, s'il y a un arrêt entre le luminaire et la lumière, il n'y aura plus de lumière. La lumière ne va pas rester de l'autre côté de l'arrêt, c'est fini. Par exemple, s'il y a du soleil, il y a des nuages, eh bien ça passe pas de l'autre côté. Les nuages vont bloquer la lumière du soleil. Donc, quand il y a un arrêt, ça s'arrête, ça passe pas de l'autre côté. Quand on voit de la lumière, tu sais qu'il y a un luminaire. Donc, quand il y a du spirituel, le spirituel exprime un niveau plus haut de spirituel. Par contre, en ce qui concerne des Chanoroim Or, quand on voit de la lumière, Or, la lumière elle-même exprime, dévoile qu'il y a
un luminaire, Machen, Ken Yeshanivra. Par contre, en ce qui concerne le Yeshanivra, le Yesh, l'existence donc qui a été créée, c'est-à-dire l'existence du Yesh dans ce monde matériel, c'est tout à fait le contraire. Non seulement que le Nivra, cette créature qui ici-bas, ne dévoile pas qu'il y a un créateur. Oui, est-ce que quand on voit des êtres humains, des minérales, du végétal, l'animal, est-ce qu'on voit, ça exprime qu'il y a un créateur? Non. Non seulement que ça ne dévoile pas qu'il y a un créateur, elle a odzot, mais en plus de ça, il voile sur ça qu'il y a un créateur. Et au contraire, encore plus que ça. Quel est le sentiment des créatures ici sur Terre? J'existe de moi-même. J'ai l'impression que c'est moi-même qui m'ai fait, il n'y a rien du tout, je n'ai pas de source, je suis indépendant, je ne dépends pas de quelque chose. Contrairement à la lumière qui réalise entre guillemets, au spirituel qui réalise entre ou sans guillemets, qu'il découle du liminaire qui a toujours une source, mais le matériel, ce monde matériel, n'exprime pas qu'il découle de quelque chose. Et quel sentiment il a? Je suis indépendant, j'existe de moi-même, c'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Ça manque quoi en parenthèse de Rabbi dit, la shemitzada sachel mouchachen oken. Seulement que le sachel, le cerveau qui réfléchit, il comprend que c'est sûr que c'est pas comme ça, c'est sûr qu'il y a une source, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avoir de source. Donc, l'existence matérielle, elle est venue suite, qu'il y avait strictement rien, c'est-à-dire strictement rien. Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu l'a fait, mais elle voile totalement sur ce qu'il y avait, donc d'où elle est sa source. Et bien qu'a priori on pourrait dire, ce sentiment-là, c'est quoi, d'où vient ce sentiment de Yesh Niva, ces existences qui sont là sur Terre, entre mots, nous, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette histoire, pour qui tu te prends, que tu existes de toi-même? Ça prouve vraiment sur un grand voile, un voile qui est extrêmement bas. Alors le Rabbi dit, vrai que c'est pas positif de ressentir comme ça. Bien que c'est un sentiment que lui il a, que les êtres humains ont, que ce monde matériel là, qu'il existe de lui-même, qu'il est indépendant, et c'est un mensonge, c'est pas vrai. Parce que, comme on a dit, quelqu'un qui réfléchit un peu, c'est obligé de dire qu'il y a une source à ce monde et qu'il y a un créateur à ce monde. C'est impossible de dire que ce monde-là, il s'est fait tout seul. Si on réfléchit un peu, c'est sûr que ce monde n'a pas été fait tout seul. Et c'est pas le contexte maintenant d'expliquer pourquoi. Mikol Makom. Mais de toute manière, alors bien que c'est négatif, il y a quelque chose ici, ça même, il y a quelque chose de bien dans ça. Quand on dit quelque chose de bien, ça montre quelque chose de bien. Ça montre sur Atzmut. Il n'est zengou fâché, ni de mea kolpanim. Le fait même qu'il lui semble, chez Metsiuto Me'atzmuto, qu'il existe de lui-même, la raison elle est, parce que ce monde-là, d'où il vient, c'est quoi sa source? Il vient de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, chez Metsiuto Me'atzmuto, que Atzmut, il existe de lui-même. Donc ça qu'il semble à la créature, à ce monde matériel qu'il existe de lui-même, ça découle d'une vérité. C'est quoi la vérité? Que la source qui fait exister le matériel, ce monde-là, c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui existe de lui-même. Donc contrairement à toutes les choses spirituelles qui découlent de quelque chose d'autre, ce monde matériel découle de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle que ce monde-là, il a, entre guillemets, le même sentiment d'où il vient. Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Metsiuto Me'atzmuto, il existe de lui-même, il n'a pas quelque chose qui le fait exister. Alors les créatures qui ont été créées de ce monde-là, ils ont aussi ce sentiment-là, que d'où ils existent d'eux-mêmes. Bien encore une fois, que c'est faux, c'est archi faux. C'est pas vrai du tout, c'est sûr et certain, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait vivre à chaque instant. Donc, bien que c'est une erreur, mais quand même, ça a une source. Cette invention, cette imagination que nous avons, c'est parce que on découle de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle que ce monde-là, qui a été créé par Atzmut, par l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, il a un réceptacle pour le dévoilement de Atzmut, le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, pour le dire à Betartonim, pour la demeure à Dieu ici-bas, sur le texte. Nimtsa Mouva, nous comprenons, Shakavan, Be'abriya Vaishtal, Shulot, l'intention d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde et tout l'enchaînement du monde. Ce n'est pas pour les mondes spirituels, Gilouyim, que leur sujet c'est quoi? C'est des Gilouyim, c'est uniquement des dévoilements de la niveau de divinité. Et non pas le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, où est la Kavana, où est l'intention d'Akadosh Baruch Hu? Où se trouve le but? La
L'intention de la création, c'est pour ce monde matériel. Oui, ce monde matériel, qui lui semble qu'il n'a pas de gilou, il n'est pas en train d'exprimer quelque chose d'autre. Et qu'il existe, il semble à ce monde-là qu'il existe de lui-même, qui lui semble qu'il existe de lui-même. Oui, dans ce monde-là, c'est là qu'il y a Atzmut, et c'est dans cet endroit-là qu'on peut amener le Ikashina. Et par le travail dans ce monde matériel. Dans ce monde matériel, c'est-à-dire qu'en plus du fait que Dieu il a voulu avoir une demeure dans ce monde matériel, par des êtres humains qui sont matériels. Mais ces êtres humains qui sont matériels, des fois, ils peuvent avoir affaire avec des choses qui sont spirituelles et raffinées. Dieu, il veut à l'idée à Avodabo, dans le travail dans ce monde matériel, dans les choses matérielles. Donc pas seulement dans le monde matériel, avec des êtres humains matériels, mais des êtres humains matériels accrochés au spirituel. Des êtres humains matériels qui vont faire choses matérielles, avec un Yetzerara, sur lequel il faut faire l'idée de Kafia. Il faut courber le mal. Le mal est en pleine forme, ici, il veut faire de mauvaises choses. Et pourtant, il va faire une Kafia, il va courber le mal, il va se renforcer sur son mauvais penchant pour aller faire ce qu'il doit faire, pour se retenir de ce qu'il ne faut pas faire. Vei tapra, et il va changer le mal en bien, en positif. Nidgala Atzmut, par cela se dévoile Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Bishvilo Ayabriad Vishtal Shulta Olamot, pour lequel il y a eu tout l'enchaînement des mondes qui a été fait. Donc cet enchaînement de mondes qui a été fait, donc c'est pour ce monde matériel. Et là, ici, donc se dévoile Atzmut. Quand on dit se dévoile, c'est pas à prendre en sens littéral que tu vas le voir avec tes yeux matériels maintenant, mais c'est que par ton travail, tu amènes Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. C'est ça l'explication ici. Quand on dit dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, uniquement lorsque Mashiach va venir, on va voir le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qu'on a amené dans ce monde par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Mais, en attendant, on amène Atzmut Akadosh Baruch Hu par chaque action qu'on fait, quelle que soit l'action, quel que soit le niveau de l'action, mais chaque chose elle compte, elle amène encore plus Atzmut dans ce monde. Seif est le 5e chapitre. Suite à ce que nous avons dit, que le but se trouve dans ce monde immatériel. Pourquoi? Parce que ce monde-là, et c'est uniquement ce monde-là qui a été créé, Yesh Me'ain, du néant à l'existence. Et pour faire du néant à l'existence, le seul qui peut faire ça, c'est uniquement Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Atzmut se trouve dans ce monde-là matériel parce qu'il a été créé Yesh Me'ain. Dans le paragraphe que nous allons voir, nous allons demander des questions sur ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent. De manière générale, la question qu'il y aura, c'est qu'a priori, ça existe déjà. La première question qu'on va avoir, c'est que ça existe déjà un Yesh Me'ain, du néant à l'existence, bien avant ce monde-là, a priori, dans le monde d'Atzilut, d'après une opinion. Qu'est-ce que ça veut dire d'après une opinion, deux opinions? Voyons tout d'abord une introduction. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Pashut Betachlit Apshitut. C'est-à-dire, il est Ensof. Ça n'a pas plus de donner de traduction en français, mais ce que ça donne, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, littéralement, il est simple. Quand on dit il est simple, ce que veut dire ici, c'est qu'il n'est pas limité. Il n'est pas limité avec telle chose ou avec une autre chose. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Atzmut, il est Ensof. Il est infini. Il n'y a aucune limite. Il n'y a rien qui le limite. La question qui se pose, c'est d'où viennent plus tard les 10 sirot. Esser sirot. Il y a 10 attributs dans les mondes spirituels. D'où viennent ces 10 attributs? C'est Dieu. Il est Pashut Betachlit Apshitut. Il est Blikvul. Il est infini. Il est entre guillemets simple. Encore une fois, quand on dit simple, ici, c'est pas dans le sens de simple, mais dans le sens qu'il y a tout, il n'y a rien. Dieu n'est pas limité avec quoi que ce soit. Dans ces cas-là, d'où viennent 10 attributs? Déjà, le chiffre 10 est dérangeant. 10, c'est une limite. C'est pas 9, c'est pas 11. Dans les attributs même, on a par exemple l'attribut de bonté, l'attribut de rigueur. C'est la bonté, ça c'est la rigueur. C'est pas la même chose. Alors comment? D'où viennent ces 10 sphères, ces 10 sphères? Nous avons sur cela deux opinions des Mekoubalim, des maîtres de la Kabbale, qui ont vécu environ dans le XIIIe siècle. Le premier que nous allons citer, c'est Menachem Rekanati. Et le deuxième, c'est Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, qui est un des derniers des Baalei HaTosfot, des maîtres de Tosafot, qui était à l'époque du Ramban de Nachmanide. Alors, le Rabbi Menachem Rekanati, il dit, Dieu, il a créé, entre guillemets, les 10 sphères. De la même manière qu'un ouvrier, il prend des outils pour aller faire son travail,
De la même manière, il dit, c'est un exemple évidemment, une image, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est uniquement une image, tout ce qu'on est en train de parler de toute façon, parce que ce n'est pas des choses qui sont matérielles, mais c'est une image qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a créé les 10 sphères, et avec ces 10 sphères-là, il va créer le monde. De la même manière que quelqu'un il prendrait une hache pour aller couper du bois. Donc en autre mot, ce qui en découle, en 2 mots, des paroles de Rabbi Menachem Rekanati, c'est que les sphirot, les attributs, ce qu'on appelle des kelim. Kelim, qu'on peut traduire par des outils, on peut traduire par réceptacles, par des ustensiles, donc c'est des kelim. De la même manière que quelqu'un il prend des outils pour aller travailler. Ça, c'est leur opinion de Rabbi Menachem Rekanati, des kelim. Deuxième opinion, celle de Rabbeinu Peretz, dans son livre Marachet Elokut. Il n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Lui dit que les sirotes ne sont pas quelque chose qui est venu après, qui est nouveau, qui n'existait pas avant Chas Veshalom. Non, il dit pas Chas Veshalom. En tous les cas, il dit pas du tout. C'est pas quelque chose qui est ni Chadej dans le matzik, c'est une renouvelée savant quoi. Il dit ça s'est dévoilé dans quelque chose qui était caché. Il y avait un potentiel qui n'était pas dévoilé. Maintenant, ce potentiel s'est dévoilé. L'exemple qu'il donne, c'est d'allumer une bougie d'une braise. Dans la braise, il y a déjà la flamme. Selon quoi? La flamme, tu la vois pas. Tu prends la bougie, tu la rapproches de la braise. Eh bien, il y a une flamme qui va sortir. Cette flamme-là existe déjà avant. Seulement qu'elle n'était pas dévoilée, elle était seulement en potentiel. Et quand tu la vois, c'est qu'elle est passée du potentiel au concret. En d'autres mots, que ça soit donc l'attribut de bonté, l'attribut de rigueur, etc. Donc se trouve dans le Or En Sof, et se trouvait déjà dans le Or En Sof, dans la lumière infinie. Et maintenant, tout ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle s'est dévoilée dans les sirotes, dans les sphères. Juste en parenthèse, ça s'est dévoilé, c'est parce que jusqu'à présent, lorsqu'ils étaient dans le Or En Sof, on ne les voyait pas. Ils étaient ce qu'on appelle Betachlit Apshitut, dans toute leur simplicité. Et de la même manière que dans la personne elle-même, tu as la force de pouvoir voir, de pouvoir entendre, etc. Mais lorsque tout ça, ça se trouve dans ton âme elle-même, dans ton Etzema Nefesh, là-bas, on ne peut pas montrer, on ne peut pas désigner, on dit « Ah, tiens, là-bas, il y a la force de voir, la force d'entendre, etc. » Mais tout se trouve là-bas. Après, lorsqu'ils vont s'exprimer, ils vont sortir du Etzema Nefesh, de l'essence de l'âme, eh bien, tu vas voir qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir voir, tu peux voir ci, etc., etc. En tous les cas, ce qu'il y a à retenir donc de la Shita, de l'opinion du Marech, c'est-à-dire de Rabbeinu Peretz, c'est que les Sphirot, c'est des Orot, c'est des lumières, vu que c'était déjà dans le Or En Sof, et juste ça s'est dévoilé, c'est sorti du Or En Sof. Contrairement à l'opinion de Rabbi Menachem Rekanati, c'est des Kelim, c'est des réceptacles. Donc si on veut résumer, nous avons 2 opinions. On a une opinion, celle de Rabbi Menachem Rekanati, que les sphirot, les attributs, sont des kelim, des outils, des réceptacles, des ustensiles. Et on a l'opinion de Rabbeinu Peretz, donc du Marachet Elokut, que les ustensiles sont des orot, des lumières. Bien plus tard, il y a environ 450 ans de cela, il y a eu le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. À la suite, donc, il y a le Harizal, Rabbi Yitzhak Loya, qui était presque quasiment à la même époque, et que eux, ils ont réconcilié les 2 opinions. Quand on dit réconcilier, dans le sens qu'ils disent que les 2 sont vrais. Et il y a dans les sirotes du or, de la lumière, et les sirotes, il y a aussi des kelim, c'est-à-dire les sirotes, les sphères, ont aussi bien des orotes et des lumières, et les sirotes ont aussi bien des kelim, des réceptacles. Si on prend un exemple concret pour nous, nous avons aussi bien notre corps, aussi bien l'âme. L'âme, c'est le or, la lumière. Et le corps, c'est le kéli. Donc, il y a des orot, il y a des kélim. L'exemple que le Rama qui donne, c'est si on va donner, donc si on veut faire le rapport entre les orot et les kélim, entre la lumière et les réceptacles, c'est si tu prends de l'eau, c'est transparent. Si tu vas le mettre dans un verre rouge, ça va ressortir rouge qu'à l'extérieur. Dans un verre qui est vert, et ça va sortir de l'eau qui est une couleur verte. Mais la seule différence, c'est uniquement aux yeux de ceux qui vont voir la couleur donc à travers le verre. Mais en vérité, l'eau en elle-même, donc c'est-à-dire les orot, les lumières, ils restent pashut betachlit apshitut, dans leur simplicité, qui n'ont pas de couleur. Il n'y a pas ni de chesed, ni de gvura, ni etc. Seulement le tsiou, ça s'est pris uniquement la forme, et ce partage, que c'est chesed ou c'est gvura, ou ceci et ça, c'est uniquement par les kelim. Donc ce qui réconcilie qu'il y a les orot et les kelim. Juste une parenthèse, c'est pas du tout lié à ça.
si je ne me trompe pas de mes souvenirs, dans le Tavrei Shain Bet du Rabbi Rachab, il explique longuement, pas d'accord avec le Ramak, que les Orot, dans les Orot même, il y a des différences. Il y a le Or HaChesed, le Or HaGvura, etc. C'est juste une parenthèse, il ne faut pas s'embrouiller après qu'on étudie d'autres Ma'amarim. En tous les cas, ce que le Ramak nous dit ici, c'est qu'il y a les Orot et il y a les Kelim, comme ça le Harizal aussi dit qu'il y a les Orot et les Kelim, tout le monde a raison. Rabbeinu Peretz, il a raison dans son livre Ma'arechet, il y a des Orot. Rabbi Menachem Rekanat, il a raison, il y a des Kelim, il y a des réceptacles. Bien. Dans la Chassidut, c'est ramené aussi donc tous les opinions, dans les Mahamar donc, du Rabbi Tzemar Tzedek, Drush le Gimel Shitot, dans le Or HaTorah Inyanim, on peut retrouver, page Reshnunchet, on peut retrouver donc le Mahamar Drush le Gimel Shitot, donc il explique donc 3 opinions. Là-bas, en tous les cas, c'est ramené ces opinions-là aussi. Dans la Chassidut, c'est expliqué que bien qu'il y a le Ramak donc, qui réconcilie entre les deux, mais les deux ont quand même raison. Il y a, quand on dit raison, ça, il y a quand même, il y a place à les deux opinions. Et l'Uvael ou Divrei Elokim Chaim, les deux ont raison, dans le sens, qu'est-ce que les Kelim vont être? Qu'est-ce que ça veut dire que les Kelim vont être? On est d'accord, on maintient qu'il y a des Orot et des Kelim. C'est-à-dire que dans tout le monde spirituel, il y a des lumières et des réceptacles. On va prendre l'exemple du Chesed, il y a le Or HaChesed, donc en tout cas la lumière qui est dans le Chesed, dans le réceptacle de Chesed. J'ai dit le Or HaChesed, donc c'est dans l'après Chassidut, on a dit il y a le Or HaChesed, c'est d'après ce qu'on a dit d'après le Ramak, donc c'est un Or qui est Pashut Betachlit Apshitut, Or qui est tout simple, et qui rentre dans le réceptacle. C'est pas important ce petit détail-là pour ici en tous les cas. Ce qui nous intéresse, c'est que dans chacun des mondes, il y a des Orot et des Kelim. Donc de Chesed, il y a aussi bien donc un Or, une lumière, et aussi bien un réceptacle de Chesed, de la bonté. De même pour la Gvura, pour la rigueur. Il y a aussi bien un Or, une lumière, il y a aussi bien un réceptacle de donc, la Gvura, de la rigueur. Si on prend un exemple concret chez nous, les êtres humains, si par exemple tu as un sentiment énorme pour quelqu'un d'autre, etc., c'est très très bien, donc ça va être appelé un Or. Et ce Or-là, il doit être formé bien comme il faut, pour pas exploser, que l'autre va bien pouvoir le recevoir, s'adapter à ses chaussures, qu'est-ce qu'il a besoin, etc. Tu dois le faire passer dans un Keli, dans un réceptacle, comment tu vas le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est juste une image, bien évidemment. Donc, en tous les cas, si on va dire que les sirotes, ils existent déjà dans le Or, dans ces cas-là, si les sphères existent, les attributs existent déjà dans le Or, eh bien, à ce moment-là, les Kelim, les réceptacles, eux, ils vont être seulement un Gilou Yahelem. Ils dévoilent quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire, même quand on dit qu'on est d'accord qu'il y a les Orot et les Kelim, mais quand on maintient l'opinion de Rabbeinu Peretz, que les Orot, ne font que dévoiler donc quelque chose qui existait déjà avant, il en est de même dans la suite, lorsqu'on va parler des Kelim, des réceptacles de ce monde. Ces réceptacles aussi sont là uniquement pour recevoir qu'est-ce qu'il y avait déjà avant, recevoir, pour dévoiler qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc les Orot, en d'autres mots, il y a le Or. Le Or va faire qu'après, il va y avoir un Keli, un réceptacle. C'est-à-dire que le Keli exprime le Or, le réceptacle, l'outil, il exprime cette lumière-là sous une autre forme, une forme de Keli. D'où le Gilou Yahelem, l'ustensile, le réceptacle, l'outil exprime le Or. Je répète, d'après l'opinion donc, de Rabbeinu Peretz, que les Orot se trouvaient déjà dans leur source. Selon quoi, ces Orot, ces lumières-là, donc des sirotes, des attributs, existaient déjà avant. Et seulement il y a eu un Gilou Yahelem, Minakoach à la poêle, il y a quelque chose qui était caché, qui s'est dévoilé, ou si on veut employer les mots, donc du potentiel, ça s'est concrétisé. Eh bien, d'après cette opinion-là, on va dire la même chose aussi lorsqu'il s'agit des Kelim, des réceptacles, que le réceptacle sont une suite des Orot. Donc il y a un Gilou Yahelem, comme ça se font les réceptacles, comme ça se font les outils, en dévoilant ce qu'il y avait au-dessus les Orot. Donc ça, c'est on va dire d'après l'opinion de Rabbeinu Peretz, de Ma'arechet. Par contre, si on va dire l'opinion de Rabbi Menachem Rekanati, que le Or en lui-même, il est Pashut Betachlit Apshitut. Le Or, donc il est simple comme tout, donc il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... c'est un Or comme il est, donc comme le Or Ensof, qui est Pashut Betachlit Apshitut, il n'a pas de forme ni comme ci, ni comme ça. Où est-ce que commence, maintenant qu'il y a des nouvelles choses, entre guillemets, qui arrivent? C'est dans les Kelim, les réceptacles. Ces réceptacles, ce réceptacle-là, c'est Chesed. Ce réceptacle-là, c'est l'autre réceptacle, c'est le réceptacle de Gvura. Dans ces cas-là, si tu me dis qu'il y a des différences, ça, c'est le réceptacle de
Gvura, et ça, celui-là, c'est le réceptacle de Chesed. Dans ces cas-là, il y a une différence. Quand est-ce qu'il y a une différence? C'est quand est-ce que ça commence quelque chose de nouveau dans les réceptacles. Mais dans le or lui-même, il n'y avait strictement rien, vu que dans le or, il n'y avait pas de potentiel de orot, il n'y avait pas de potentiel de Chesed, de Gvura, de bonté, de rigueur, quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout qui était là-bas. Contrairement à Rabbeinu Peretz. Après, Rabbeinu Peretz, déjà, il y avait déjà un potentiel, que ça va être Chesed, ça va être Gvura, etc. Mais d'après Rabbi Menachem Rekanati, non, il y a tous les orot, le or en sof, il est pas shoot betach et tapshitut, il est dans une simplicité totale. Uniquement une fois qu'il y a un keli, il y a un réceptacle. C'est le réceptacle qui fait que ça va être chesed, ça va être gvura, ça va être la bonté, ça va être la rigueur, etc. Donc c'est uniquement au keli, il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici qui n'existait pas avant. Parce que cette possibilité que ici il y a du chesed, et ici il y a de la gvura, ici il y a de la bonté, ici il y a de la rigueur, n'existait pas dans les or, dans les lumières. Vu que d'après lui, les lumières sont pas shoot betach et tapshitut. Et il n'y a rien du tout, c'est pas possible de dire qu'il y a des sphirotes dans un Kadosh Baruch ou dans le Or En Sof, dans la lumière infinie. Donc, dans ces cas-là, les kelim, les réceptacles, sont quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Tiens, maintenant, il y a quelque chose qui limite, qui fait du chesed et de la bonté. Il y a quelque chose d'autre qui limite, qui fait de la gvoura, de la rigueur. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. D'après cela, la question qu'on va demander va être la suivante. D'après cette opinion de Rabbi Menachem Rekanati, les kelim, les réceptacles, sont quelque chose de nouveau. S'ils sont quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ils sont un yesh me'ain, une existence qui est venue du néant, vu qu'avant, il n'y avait strictement rien. Et dans ces cas-là, le yesh me'ain ne commence pas dans notre monde matériel. Le yesh me'ain a déjà commencé bien avant. Il a commencé dans les kelim du monde d'Atzilut, que là-bas, et tout d'un coup, il y a eu un kli, un réceptacle de chesed, un réceptacle de gvura, etc. C'est plus pashut betach et tapshitut. C'est plus les orot, comme ils étaient dans leur simplicité, dans leur infini, avant qu'il y a les kelim, qu'il y a les réceptacles. Donc ça, c'est la question que nous allons demander. En deux mots, ce que nous avons vu aussi bien dans l'introduction et la question, c'est qu'il y a deux opinions. Celle de Rabbi Menachem Rekanati, donc que les kelim sont quelque chose de nouveau, que Dieu a créé pour créer le monde, et l'opinion de Rabbeinu Peretz, qu'il n'y a rien de nouveau. Quand on parle donc des sirot, des attributs, il s'agit uniquement de quelque chose qui est venu minakoach à la poêle, quelque chose qui s'est dévoilé du potentiel au concret, donc quelque chose qui existait déjà dans le Or En Sof et qui s'est dévoilé. Ce qu'on a dit, d'après Rabbeinu Peretz, tout va bien, on comprend que ça existait déjà du chesed, de la gvura, de la bonté, de la rigueur, etc. dans le Or En Sof, on comprend, il n'y a rien de nouveau ici, il n'y a pas de yesh me'ain, il y a uniquement un giluya helem, on dévoile quelque chose qui était déjà caché. Par contre, d'après l'opinion de Rabbi Menachem Rekanati, qui dit que les kelim sont quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant, eh bien, dans ces cas-là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un yesh me'ain, c'est déjà dans les kelim du monde de Hatzilut, il y a déjà quelque chose de nouveau. Dans ces cas-là, le yesh me'ain ne commence pas ici-bas, dans ce monde matériel. Il existe déjà là, déjà dans le monde de Hatzilut, dans les kelim. Et en conséquence de ça, la question sera peut-être dire que le but de Hatzilut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, se trouve dans le monde de Hatzilut, vu que là-bas, on doit dire que s'il y a du yesh me'ain dans le monde de Hatzilut, comment peut se faire quelque chose de yesh me'ain, du néant à l'existence, uniquement par Hatzilut? Donc Hatzilut se trouve déjà dans le monde de Hatzilut, et peut-être c'est là-bas le but et pas ici. Voyons sur les textes. Hey, voici lo mi ba'ela shita shemeviad murat semar tzedek. Non, parlons pas d'après l'opinion donc que amène le Tzemar Tzedek, shegam akelim de Hatzilut, que même les réceptacles, les ustensiles, les outils du monde de Hatzilut, ou giluya elem, ne font que dévoiler ce qui était caché avant, donc l'opinion de Rabbeinu Peretz. D'après cela, tout va bien, évidemment, il n'y a pas de question. Vu que dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas de yesh me'ain, il n'y a pas du néant à l'existence. Il y a uniquement du giluya elem, on fait que dévoiler quelque chose qui était déjà là avant. Donc on comprend qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de yesh me'ain. S'il n'y a pas de yesh me'ain, il n'y a pas de Hatzilut, il n'y a pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu non plus. De l'Shitazo, d'après cette opinion, Arebe Vadaï, d'après cette opinion, c'est sûr, c'est sûr que le but de la création n'est pas pour le monde d'Hatzilut. Kareze Yerida, parce que là-bas c'est une descente, c'est une chute. Vera Giluim, ça fait que dévoiler. Les Kelim du monde d'Hatzilut, qui viennent des Orot du monde d'Hatzilut, les Kelim sont encore plus bas que les Orot qu'il y avait. Il n'y a pas de Yesh me'ain, il y a seulement un Giluya Helem dévoilé, donc ce qu'il y avait avant. Mais le rabbi dit donc d'après cette opinion-là, il n'y a même pas de question. C'est évident que le but se trouve dans ce monde-là et non pas dans le monde d'Hatzilut. Mais le rabbi dit encore plus que ça. Gam la shita shnia. Même d'après la deuxième opinion, celle de Rabbi Menachem Rekanati chez Mevisham, qui ramène là-bas le Tzemar Tzedek,
Shigama Kelim Embria Yesh Me'ain. Que les Kelim, les réceptacles, les outils du monde Atzilut, eux, sont appelés Yesh Me'ain, du néant à l'existence, vu qu'ils n'existaient pas dans le Or En Sof. Et il les a créés pour créer le monde. Dans ces cas-là, ces Kelim, ces réceptacles sont un Yesh Me'ain. Donc comment on peut dire, pourquoi on ne va pas dire sur la Atzmut, que l'essence d'Akadosh Baruch se dévoile dans le monde d'Atzilut, Briat Yesh Me'ain, il y a une création du néant à l'existence. Le Rabbi dit non, ce n'est pas une question. Parce que, comme le Rabbi va dire tout de suite, je dis oralement le point, c'est quand on dit que les kelim, les réceptacles, les outils sont yesh me'ain, ce n'est pas à prendre dans le sens littéral au pied de la lettre, qui sont yesh me'ain, qui sont du néant à l'existence. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les kelim, les réceptacles sont un yesh me'ain, du néant à l'existence? Ça veut dire que par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport au or, par rapport à la lumière, ils sont appelés un yesh me'ain, du néant à l'existence. Mais ils ne sont pas littéralement du néant à l'existence. On va expliquer. Il ne veut pas c'est expliqué dans plusieurs endroits. Donc le Rabbi donne la réponse. Shema, shanom, kelim, bria, me'ain. Ça qu'on dit que les réceptacles, les outils sont bria, sont une création du néant à l'existence. Et nakavana yesh me'ain mamash. Ça ne veut pas dire littéralement c'est du néant à l'existence. Non. C'est uniquement par rapport à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Le or est appelé un gilou, il est appelé un dévoilement, et il est appelé un dévoilement pour deux raisons. Premièrement, il est appelé un dévoilement parce que il n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est un. Il vient d'un niveau qui était avant, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Deuxièmement, parce que le or, il dévoile quelque chose. La manière donc, qui vient, on a dit tout à l'heure, qu'il est rattaché à sa source. On voit constamment comment il est rattaché à sa source. Et la manière d'agir, c'est il est meilleur, il est clair. Donc ça c'est le or. C'est pour ça qu'il est appelé or. Il a appelé un guilouille. C'est pour ça qu'il a appelé un guilouille, un dévoilement. Il dévoile. Donc, et il n'est pas quelque chose de nouveau. Et il dévoile aussi. Il y a de la lumière ici, dans le sens de guilouille. Maintenant, si on prend les kelim, ils ont un point qui ressemble à la lumière. C'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas nouveaux. Eux aussi, ils viennent d'une source qui est supérieure. Mais par contre, en ce qui concerne le deuxième point, qu'on a dit que le or est appelé gilouille parce qu'il dévoile, ça dans le Keli, il n'y a pas ce dévoilement. Le Keli n'est pas là pour dévoiler. Au contraire, le Keli est là pour limiter. Et donc, l'effet du Keli, vu qu'il est là pour limiter, on ne voit pas comment il est rattaché à sa source. Contrairement à l'or, à la lumière, qu'on voit constamment comment il est rattaché à sa source, le Keli, on ne voit pas comment il est rattaché à sa source, vu que ce n'est pas son but. Au contraire, c'est pour limiter. Donc, le Keli, il a quand même, le réceptacle, il a quand même quelque chose qui ressemble à la lumière. Il n'est pas quelque chose de nouveau. Mais par rapport au deuxième point, il ne ressemble pas à la lumière. Je répète, la lumière, elle est appelée Gilouï, dévoilée pour deux raisons. Premièrement, elle a un niveau qui est supérieur à elle, donc elle dévoile le niveau qui est supérieur. Elle a le Gilouï à elle, qu'elle dévoile une autre chose. Un deuxième point, c'est que la lumière, donc, elle dévoile, on voit, il y a du or, il y a de la lumière. C'est pour ça que c'est appelé un Gilouï, un dévoilement. Par contre, le Keli a la première caractéristique de la lumière, qui dévoile quelque chose qui est au-dessus d'elle. Donc, en effet, elle vient d'ailleurs, mais quand on dit elle dévoile, elle vient de quelque chose qui était avant, mais le Keli, par définition, est là pour limiter. Et vu qu'il est là pour limiter, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas que c'est un gilouï, on n'appelle pas ça un dévoilement comme la lumière. On va l'appeler un yesh me'ain, du néant à l'existence. Sur quel point il est du néant à l'existence? Non pas sur le premier point, c'est-à-dire qu'il ne découle pas d'un niveau qui est plus haut. Non, ce n'est pas juste. Le Keli aussi découle d'un niveau qui est plus haut. Alors par rapport à quoi le Keli est appelé yesh me'ain? Par rapport au deuxième point, que jusqu'à présent dans le or, on voit une lumière. On voit ici qu'il est rattaché à sa source. Ici, tu ne vois pas comment il est rattaché à sa source, le Keli. Vu que tu ne vois pas comment il est rattaché à sa source, tu vas l'appeler un yesh me'ain. Mais il n'est pas un yesh me'ain. On l'appelle un yesh me'ain parce que tu ne vois pas comment il est rattaché à sa source. Et d'ailleurs, pourquoi on ne voit pas qu'il est rattaché à sa source? Parce que sa source elle-même, la source du Keli, est de limiter, de voiler, comme on a dit tout au début du cours, que il y a une notion qui s'appelle Reshimu. On a dit au début du cours qu'au début, il y avait le Or En Sof, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas créer le monde d'une manière comme le monde il est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a fait un tzimtzum. Un tzimtzum, qu'on appelle d'ailleurs un tzimtzum, un bederer siluk, c'est-à-dire qu'il a tout
enlever ce qu'il y avait. Si on veut donner l'exemple d'un rave, donc comme un rave qui veut expliquer quelque chose à son élève, il enlève toute la profondeur de son cercle, de son sujet intellectuel, et que maintenant, à nouveau, il va rouvrir une nouvelle page pour donner un petit quelque chose à son élève. On a dit, ça c'est le or à cave, cette lumière-là qui vient après, c'est la lumière du cave. La lumière du cave, c'est là pour le giloui, c'est là pour le dévoilement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé après le Tzimtzum. Il y a la lumière du cave, donc qui est là pour exprimer le koach habligvul, la force infinie d'Akadosh Baruch Hu, que même après le Tzimtzum, même après la contraction, même après qu'il a mis toute la lumière de côté, il y a un moyen d'amener une lumière donc pour l'élève, pour que le monde va pouvoir recevoir quelque chose. Bien, ça c'est la lumière du cave. Mais, lors de notre introduction tout au début du cours, nous avons dit aussi qu'il y a le Reshimu, ou bien ce qu'on appelle la Reshima. Donc, en plus du cave, il y a aussi maintenant ce qu'on va appeler Reshimu, Reshima, qui est donc le Koach HaGvul, la force limitée. Dans le Ensof, il y a aussi une force qui est limitée. Prenons un exemple donc, qui est ramené dans Chassidut. Imaginons un Chacham, quelqu'un qui est extrêmement intelligent, donc qui explique. Il a expliqué différentes choses, mais après, il les écrit sur le papier. Quand il les écrit sur le papier, ce papier, ces lettres-là qui sont sur le papier, ils n'ont pas de commune mesure avec le sechel, le sujet intellectuel du grand savant. La preuve, c'est que pas n'importe qui pourra comprendre ce qu'il y a écrit là-bas, uniquement quelqu'un que lui-même, il est un savant, il pourra comprendre ce qu'il y a écrit là-bas. C'est-à-dire que ce qui est sur le papier même, il n'y a pas là-bas la haskala, le sujet intellectuel, ne se trouve pas sur le papier. Vrai, il se trouve sur le papier, mais sur le papier là-bas, il est complètement limité. Il n'y a pas de or, il n'y a pas de lumière là-bas. En autre mot, si on voudrait dire, c'est pas dit dans l'exemple de Chassidut, mais si on veut le traduire sous une autre forme, lorsque le maître il est en train de parler, disons qu'il y a les deux choses. Il y a aussi bien le dévoilement, parce qu'il est en train d'expliquer les choses, il y a aussi les lettres. Les lettres aussi sont là, quand il est en train de parler, il est en train de former ça dans des lettres, dans des mots, dans des phrases, etc. Il y a aussi les mêmes lettres qu'on peut dire qui sont sur le papier. Mais au moment où il est en train de parler, il y a aussi bien le giloui et les lettres, aussi bien le dévoilement, aussi bien la lumière de ce qu'il est en train de dire, aussi bien les lettres. Par contre, une fois que le Rav il arrête maintenant d'enseigner, il laisse juste les lettres qui sont écrites. Eh bien, pour l'élève, c'est un helem, c'est un voile. Vrai, il y a tout ce que le maître il a dit, mais ici, il n'y a pas le giloui, il n'y a pas le dévoilement. Il y a uniquement donc quelque chose qui est écrit sur le papier. Et d'ailleurs, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un donc, qui n'est pas dans ce domaine-là, pour lui, ça ne veut rien dire, cette lettre-là, il ne va pas comprendre, c'est un helem, il y a un voile total. Parce que les lettres en eux-mêmes, sinon pas, il n'y a pas une connaissance qui est venue avant pour expliquer, savoir comment déchiffrer ces lettres-là ou des explications, il n'y a pas de giloui. Et uniquement après, en tous les cas, en ce qui nous concerne, uniquement après le tzimtzum, eh bien, reste le helem, le voile qui est dans les lettres. Donc, c'est, qu'on appelle ça reshima, ces traces, ces notes, si on veut dire, eh bien, ces lettres de reshimu, otiot reshimu, eh bien, qui sont juste après le Tzimtzum, eux, c'est la source des Kélim. C'est ça qui va amener les Kélim qui sont dans le monde des Hatzilut. Donc, en autre mot, après le Tzimtzum, nous avons le Kav, mettons de côté donc le Kav, et prenons de notre côté ce qu'on a le Reshimu. Ou peut-être on va pas mettre de côté le Kav. Ok, on a, juste après le Tzimtzum, on a le Kav, on a le Reshimu. Le Kav qui dévoile la lumière, et le Reshimu qui dévoile donc le Koach HaGvul, la force de limiter les choses de Ensof, de l'infini. De ces deux niveaux-là, du Kav et de Reshimu, vont découler dans le monde d'Hatzilut deux choses. Dans le monde d'Hatzilut, il va y avoir les Orot et les Kelim, les lumières et les réceptacles. On peut deviner d'où vont venir les Orot, les lumières, donc ils dévoilent, ça vient du Kav, le Kav, qui est le Or Habligvul, pour dévoiler la lumière, donc il dévoile. Par contre, du Reshimu, qui est juste après le Tzimtzum, qui est donc le Koach HaGvul, la force limitée d'Akadosh Baruch Hu, bien plus tard, qu'est-ce qui va en découler? Il va en découler les Kelim du monde de Hatzilut, les réceptacles. Maintenant, les réceptacles du monde de Hatzilut, vu que leur source, c'est le Reshimu, les Otiot Reshimu, les lettres, donc des traces, la marque, donc qui reste, mais ces lettres-là, c'est un helem, c'est un voile, c'est Koach HaGvul, c'est limité. C'est la raison pour laquelle que les Kelim, les réceptacles, limitent la lumière divine. Et les limites, on ne voit pas dans eux qui viennent d'un niveau supérieur. Contrairement au Orot, que le Orot, premièrement, ils existent d'un niveau supérieur, et deuxièmement, ils éclairent et ils montrent qu'ils sont liés avec quelque chose. Le Or, il est rattaché au Mar, au luminaire, il exprime qu'il est rattaché avec quelque chose qui est au-dessus. Ça, c'est en ce qui concerne les Orot. Parce que le Orot, en effet, il découle du Kav, le Kav qui est Koach Habligvul, qui est la force qui est là pour dévoiler les choses, on va voir les choses. Par contre, les Kélim du monde d'Hatzilut, qui viennent du Reshimu,
Ils ont une source, bien sûr, ils ont une source. Ils ne sont pas un yesh me'ayin. Ils ne sont pas du néant à l'existence. Pas ici qu'ils ont débarqué soudainement, contrairement à ce monde qu'on a dit au début du cours, ce monde-là. Au moment où il est venu, c'est à ce moment-là qu'il était, il n'existait pas avant. Mais les Kélim du monde d'Atsilut, ils existent déjà avant. Ils existent déjà, leur source c'est les Shimou. Ah, et pourquoi ils n'ont pas cette qualité de montrer qu'il y a un guilou et le dévoilement, qu'on puisse voir qu'ils sont rattachés à leur source. Parce que leur source aussi, toute sa notion, c'est de voiler, de cacher, de limiter le Koach HaGvul. Donc dans ce monde-là matériel, quand on parle dans ce monde matériel, oui, c'est obligé qu'il va y avoir un Yesh Me'ayin. On ne peut pas créer le monde donc avec ce qu'il y avait avant. Par contre, les Kelim d'Atsilut, eux, ils expriment donc leur Reshimu, en effet. Ils expriment leur Reshimu. Le Reshimu, c'est quoi? C'est le Koach HaGvul, la force illimitée. Donc, sur le texte, c'est pour cela, les Gabé Or, uniquement quand on parle des Kelim, des récepteurs par rapport à la lumière, elle est toujours attachée à sa source. Et en plus qu'elle est toujours attachée à sa source, mais par rapport aux autres, elle dévoile quelque chose. Alors, par rapport à la lumière, quand on regarde les Kélim, eh bien, à ce moment-là, les Kélim, ils sont Bria Yeshmeaïn, ils sont une créature du néant à l'existence, parce que tout leur sujet, c'est quoi? C'est d'être Metzam, c'est de limiter. Et donc, par rapport à la pchitout, à la simplicité, entre guillemets, de la lumière, eh bien, c'est comme quelque chose de nouveau qu'il y a ici. Parce que la lumière, elle était plus, on va dire pachout. Et ici, maintenant, il y a un Kéli, donc il fait qu'il y a donc différents niveaux, qu'il y a ses chesed, el gvura, etc. Maintenant, il y a quelque chose qui est nouveau qui vient ici. Par rapport à cela, c'est considéré une bria yeshmeaïn, une créature du néant à l'existence. Ah, bah, les gars, Behareshima, mais par rapport à leur source. Leur source, c'est la Reshima, les Otiot Hareshim, ou dans ces cas-là, Gilouya Helem. Là, il faut que dévoiler ce qu'il y avait déjà avant. Donc, finalement, les Kélim aussi, ils sont un Gilouya Helem. Ils ne font que dévoiler ce qu'il y avait avant. Avant, le Kéli, il y avait quoi? Il y avait le Reshimu. Le Reshimu, il a amené le Kéli. Le Kéli dévoile donc le niveau de Reshimu. Le Koach HaGvul, la force limitée. Aïe, on dit qu'ils sont appelés Yesh Me'ayin. Vrai qu'on appelle les Kélim Yesh Me'ayin. Mais pas parce qu'ils sont Yesh Me'ayin. Les Kélim ne sont pas Yesh Me'ayin, ne sont pas du néant à l'existence. Ils ont une source, ils ont le Reshimu. Pourquoi on les appelle, oui, Yesh Me'ayin? Parce que par rapport à la lumière, la lumière dévoile, et on voit constamment comment elle est rattachée à sa source, eh bien, le Kéli, que lui, on ne voit pas comment il est rattaché à sa source. Le Kéli ne dévoile pas comme la lumière. C'est la raison pour laquelle qu'il appelait un Yesh Me'ayin. En tous les cas, qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça? Ne te trompe pas à penser que dans le monde d'Atsilut, il y a un Yesh Me'ayin. Non, dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas de Yesh Me'ayin. Même les Kéli, même les réceptacles du monde d'Atsilut sont uniquement un Gilouya Helem. Ils dévoilent ce qu'il y avait avant. Leur source, c'est le Reshimu. Où est-ce qu'il y a Atzmut? C'est lorsqu'il y a Yesh Me'ayin. Et où est-ce qu'il y a Yesh Me'ayin? C'est uniquement dans ce monde matériel qu'il y a du néant à l'existence. Et c'est là que se trouve Atzmut. Donc, conclusion de tout cela, Imken Mouvan, on comprend de cela, de Eina Kavana Olamot Ha'elyonim. On comprend que l'intention n'est pas dans les mondes spirituels. Ki Mavoda Be'olamazeh, le travail dans ce monde matériel. Deit Kafia, le travail de courber le mal et le travail de Itapra, de changer le mal, qui va devenir du bien. Et ça, c'est uniquement dans ce monde-là qui a été créé, donc de Hatzum, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, Yesh Me'ayin, que là, ici, on peut faire It Kafia, Itapra, et par cela, on dévoile Hatzum, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Bien, encore un point. Ça, c'était du Tzemar Tzedek. Le rabbi continue donc à questionner et ramener une réponse maintenant du rabbi Maharash. Bien que maintenant, donc, en faisant des mitzvot, on rajoute des lumières dans le monde de Hatzilut. Il me semble maintenant que j'ai sauté tout à l'heure les paroles du Admour Haemtsaï. C'est ça. Parce que je ne vais pas maintenant qu'on parle de Tzemar Tzedek. Je vais les dire maintenant. Je m'excuse. Je repars tout à fait ailleurs. Hein. Le rabbi a ramené Admour Haemtsaï, après le Admour Hazaka, après l'Admour Haemtsaï. Il dit la Shatach et Olam Hazeh Tarton. Donc le but c'est dans ce monde-là matériel. Quand Admour Haemtsaï parasha zo, quand Admour Haemtsaï écrit dans cette paracha, dans le paracha de Beshalach, que le rabbi a dit le Mahamar, la différence entre les mondes spirituels et ce monde matériel, que dans ce monde matériel, on ressent que l'homme il ressent que lui il existe de lui-même, comme s'il n'y avait pas de patron dans
dans ce monde-là matériel. Et suite à ça, donc le Rabbi dit, comme on a expliqué, dans le Hemsher de Rosh Hashanah de cette année, donc Tashin Yuda, la différence entre Nivra et Or, que le Or il explique le Mar, etc. Donc désolé pour ceux qui cherchaient la ligne tout à l'heure. En tous les cas, donc, on a mentionné aussi l'Admor Emtsai, c'est le Rabbi l'a fait. Évidemment, c'est une très grande importance de mentionner tous les Rebbeim. De mentionner le nom des Rebbeim, c'est toujours bien. Je disais, là, il y avait quelque chose qui manquait, vu qu'on parle de Tzemach Tzedek. Je ne me rappelle pas qu'on avait mentionné l'Admor Emtsai. Pourtant, on l'a, le Rabbi en a parlé. Donc, on a l'Admor Zaken, l'Admor Emtsai, et maintenant, on a parlé du Tzemach Tzedek. Et maintenant, donc, le Rabbi Maharash. Mais tout d'abord, la question. La question que vous pourrez demander sur ce qu'on a dit jusqu'à présent. La question est la suivante. Ah, Char, bien que maintenant il y a l'idée assez, il y a tamid votre mosifimor batzilut. De nos jours actuellement, nous, ici dans ce monde matériel, en faisant des mitzvot, des commandements divins de Kadosh Baruch Hu, on rajoute des lumières divines dans le monde de Hatzilut. Veimken. Si on est ainsi. Comment on dit chez Gamar, que maintenant aussi, quand on dit que l'essentiel, l'intention pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour ce monde-là matériel. Possible que notre travail, il est pour des mondes spirituels. On travaille pour des mondes spirituels. La preuve que les mitzvot que tu fais aujourd'hui, ils s'expriment là-bas dans le monde d'Hatzilut. Les mitzvot que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'exprime dans le monde d'Hatzilut? Si le but c'est ici, ça devrait y avoir une amshara uniquement ici dans ce monde matériel. Eh bien, le Rabbi répond. Sur ça, le Rabbi Maharash explique que ces lumières-là qui se trouvent dans le monde d'Hatzilut, vrai, en faisant le mitzvot, on amène des lumières, on rajoute des lumières dans le monde de Hatzilut. Mais Hemsham Kemunachim Bekufsa, lorsqu'ils sont là-bas, ils sont posés dans une caisse. C'est une expression évidemment. On va expliquer dans un instant. Qui est Nabishel Hatzilut, parce qu'ils ne sont pas pour le monde de Hatzilut. De la même manière que quelque chose qui est dans une caisse, si tu le mets dans une caisse, c'est que c'est pas pour ici, c'est pas pour maintenant, c'est pour ailleurs et c'est pour plus tard. De la même manière aussi, si on nous dit qu'il y a des lumières divines, mais ils sont dans le monde d'Hatzilut, bien quand ils sont dans le monde d'Hatzilut, s'ils sont dans une caisse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour le monde d'Hatzilut. Ils sont pour le besoin de ce monde-là matériel. Quand Mashiach va venir, ça va se dévoiler dans ce monde matériel. Mais en attendant, c'est là-bas uniquement comme dans une caisse. Imaginons quelqu'un qui a une très grande richesse, qui sont des pierres précieuses, etc., qui sont dans une caisse, bien qu'il ne les voit pas là où il va, mais ils existent. De la même manière aussi, toutes les lumières de la Torah Mitzvot qu'on fait aujourd'hui, ils sont déjà là, seulement ils sont cachés dans le monde d'Hatzilut pour le besoin de ce monde. Là-bas dans le monde d'Hatzilut, ils ne se dévoilent pas, ils se dévoileront ici-bas dans ce monde matériel lorsque Mashiach viendra. Donc en autre mot, le fait que ces lumières-là sont là-bas dans le monde d'Hatzilut, c'est uniquement une préparation pour qu'après ils vont venir dans ce monde-là. Comme on l'avait expliqué, ça rentre dans l'esprit de ce qu'on avait expliqué dans la première partie du Mahamar, que quand on dit le Ika Shrina Betarton Imaïtak, l'essentiel de la Shrina était ici-bas, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, c'est des préparations pour que plus tard la Shrina va venir se dévoiler dans ce monde matériel. Quand on dit c'est des préparations pour que ça va venir se dévoiler dans ce monde matériel, c'est-à-dire qu'au début, quand on dit Ika Shrina Betarton Imaïtak, on avait dit que non, il n'y avait pas de Ika Shrina dans ce monde-là matériel, il y avait un potentiel par Adam Arishon et par les êtres humains d'amener le Ika Shrina ici-bas. Alors c'est dans le même esprit ici, on a des lumières qui sont dans le monde d'Hatzilut, qui sont préparées pour ce monde matériel. Et là-bas dans le monde d'Hatzilut, c'est pas écrit ici dans ce Mahamar, mais dans d'autres Mahamarim, dans le monde d'Hatzilut, ces lumières-là, ils éclairent même pas. Là-bas, il y a seulement un rayon de ce qui va éclairer ici-bas. Donc c'est pas qu'ils sont là-bas et que là-bas ils sont dans toute leur splendeur et qu'après on va les amener ici. Non, c'est que quand ils sont dans le monde là-bas, ils éclairent même pas là-bas. Il y a juste un rayon de ces lumières qui vont se dévoiler dans ce monde matériel. Quand on dit Munachim Bekou, ça veut aussi qu'ils sont cachés là-bas dans ce monde-là. Ils se dévoilent pas, ils peuvent se dévoiler uniquement dans ce monde-là matériel. C'est ça que le Rabbi Rachab, on appelle l'Admon Nishmato Eden, il explique il explique donc ce qu'on a mentionné dans le chapitre précédent, le 4e chapitre, paragraphe, ce qu'on ne peut pas dire que l'intention elle est pour les mondes spirituels. On avait ramené les paroles du Admor Hazaken, que parce que pour les mondes spirituels, c'est une yérida, c'est une chute, c'est une descente de la lumière de la face d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand il était face à Akadosh Baruch Hu, à un niveau beaucoup plus haut. Shapirush Bazeo, quelle est l'expression de ça? De Olamot Elyonim. Les mondes spirituels, il y en a Gilouim. Ce qu'ils expriment, c'est uniquement des Gilouim, des dévoilements divins. Chez Zo Yerida, c'est une descente.
Là, le Rabbi Rachab, il dit, Vigam shea atzmut muvdal me'inyana giluim, que la atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, est séparée des giluim, des dévoilements. On a donné tout à l'heure donc l'exemple d'une pierre. Quand il y a une pierre, il y a la lumière, une pierre précieuse. Il y a une lumière qui jaillit de cela, il y a un rayon, mais c'est pas la pierre elle-même. La pierre elle-même n'est pas là pour éclairer. La lumière elle-même n'est pas de la lumière. Non seulement que la pierre n'est pas de la lumière, tu ne veux pas dire que la pierre, elle est là pour but d'éclairer. La pierre, c'est de la pierre, c'est elle-même. Vrai, il y a un rayon qui sort de cette lumière, mais ce n'est pas la pierre, c'est un rayon seulement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que dans le rayon, dans l'éclat de cette pierre-là, tu ne pourras pas rattraper, retrouver de la pierre. Parce que dans la pierre, il n'y a pas de or à Kalul Be'even, il n'y a pas de or qui se trouve dans la pierre. Il y a la pierre. Et la pierre a encore une qualité qui n'est pas liée avec le etzem, l'essence de la pierre. C'est quoi cette qualité qui en découle? C'est qu'il y a de la lumière qui va en découler. Mais, encore une fois, la lumière ne se trouve pas dans la pierre. Le Rabbi Rachab ramène cet exemple-là en disant, dans un autre mamar, c'est pas dans celui-ci, le Rabbi Rachab donc dit que c'est un tzat machal, c'est un petit exemple pour là-haut, pour Hakadosh Baruch Hu. Il dit que, en ce qui concerne là-haut, le prinata atzmut, donc l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, il est nivdal, les gamres, tout à fait séparés. Donc son sujet, c'est quoi? C'est pas du tout de la lumière. Il y a atzmut, il y a l'essence d'Hakadosh Baruch Hu. Il dit, chaz shalom, de dire que atzmut c'est du or. Pas du tout. C'est pas du tout du or. Il n'a aucun cadre, il n'a aucun critère. Atzmut, l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, tu ne peux pas lui donner un critère. Donc, c'est pas de la lumière. De la même manière, donc l'exemple tzat machal, comme il dit. Donc il dit c'est pas de la lumière. Et deuxièmement, on ne peut pas dire que son but c'est pour éclairer. Donc en tous les cas, dans la atzmut, dans l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, il n'y a pas de kalelu taor. De la même manière que dans la pierre, on dit il n'y a pas de lumière qui se trouve dans la pierre. De la même manière dans atzmut, il n'y a pas de lumière. D'Hakadosh Baruch Hu, de l'atzmut, découle un or en sof. En tout cas, dans ça qu'il explique dans le Mahamar. Après, cet exemple-là, c'est dans le même Mahamar, du Rabbi Rachab. Donc, ça qu'il explique dans le Mahamar, le Rabbi Rachab, que le Hatzmut, l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, est tout à fait séparé des Gilouim, des dévoilements. Le Hatzmut est beaucoup plus haut que le Gilouim. En vérité, ça va encore plus loin. Le Rabbi explique qu'en plus que ça, les Gilouim, les dévoilements, voilent sur Hatzmut. C'est pas compatible, ça colle pas avec Hatzmut. Un exemple, on prend un être humain. C'est plus facile d'éveiller chez lui qui va avoir Messirut Nefesh, le don de soi, Kabbalatol, recevoir le jour d'Hakadosh Baruch Hu. Est-ce quelqu'un qui a un grand érudit, quelqu'un qui est un grand savant, quelqu'un qui comprend, qui ressent les choses, etc. Peut-être pas dire le mot ressentir ici, plutôt qui comprend bien les choses, ou bien chez quelqu'un juif simple, évidemment, chez quelqu'un qui est simple. Pas simple dans le sens qu'il est bête ou quoi que ce soit. Le fait qu'il est simple, il n'a pas ici ce qu'on appelle un tsiour dans la chassidut. Il n'a pas ici une forme qu'il est comme ci ou il est comme ça. Il est, je sais pas si ce serait le bon mot de dire qu'il est vierge, donc il est prêt à recevoir donc toutes sortes de choses. Il peut recevoir dans tous les sens d'Hakadosh Baruch Hu, en tous les cas, c'est plus que vierge. Il a tout ici, il est prêt à tout recevoir de l'essence d'Hakadosh Baruch Hu qui s'exprime dans Kabbalatol, dans Messirut Nefesh. Ça peut rentrer chez quelqu'un qui n'a pas la tête qui va faire un blocage. Si on prend un exemple qui est physique, c'est plus facile de mettre le talon dans de l'eau bouillante que la tête dans de l'eau bouillante. La tête, elle dérange. Ça, c'est des exemples qui sont ramenés dans le Chassidut. Je peux me permettre de ramener un exemple. On voit qu'on veut essayer de rapprocher un juif du judaïsme. Quand quelqu'un il a déjà toutes sortes d'idées reçues, ou des idées dans sa thèse, d'idéologie ou quoi que ce soit, tu essaies de lui faire entrer du Hatzmut, de la Neshama, de l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, des fois, ça a des difficultés à rentrer. Parce qu'il y a déjà toute une manière de vivre. Et même des fois, même quand quelqu'un est religieux, il n'a pas encore étudié Chassidut, il a plusieurs manières de réfléchir, de comprendre, etc. C'est pas évident de lui faire rentrer des choses, il s'est déjà formé, il a un certain tsiour, des fois ça va être même un bon tsiour, mais en tous les cas, c'est pas un tsiour dans lequel tu peux mettre ici Hatzmut, c'est un tsiour qui est lié avec des gilouim, c'est un tsiour qui est lié avec telle et telle chose ou telle et telle chose, qui sont même des bonnes choses. Mais vu qu'il y a un tsiour ici, il y a une forme, il y a des gilouim, il y a un dévoilement de quelque chose, que ce soit la compréhension ou quoi que ce soit d'autre, pour faire rentrer Hatzmut, pour l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, le bitou, la soumission, le kabbalatol, c'est pas évident que ça va coller aussi facilement, parce qu'en effet, le Hatzmut, il est séparé des Gilouim, l'essence, il est séparé donc des dévoilements, et au contraire, on a dit que les Gilouim voilent sur la Hatzmut. Ce qui d'ailleurs, ce petit détail-là que
on rajoute ici, a priori, qu'il y a juste un petit détail du Rabbi Rachab, en vérité, peut nous éclaircir aussi. C'est une question qu'on aurait pu se demander. On a dit dans le chapitre précédent, le paragraphe précédent, dans le Seif Dalet, on a dit qu'on ne peut pas dire que la Hatzmut, le Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là, pour les Gilouim, pour les mondes qui sont spirituels, dans lesquels, là-bas, il y a juste des Gilouim, des voilants d'Akadosh Baruch Hu. Mais on aurait pu très bien dire, ok, je suis d'accord avec ça, moi j'ai pas de souci. Ce monde-là, il a été créé avec Hatzmut, et dans les mondes spirituels, il y a des Gilouim. Ok, mais a priori, on pourrait dire que le but, il est que Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va se dévoiler dans les mondes spirituels. Vrai, il n'y a pas Hatzmut. Vrai, ça n'a pas été créé par Hatzmut. Vrai, c'est uniquement des Gilouim. Mais peut-être, Akadosh Baruch Hu, il veut que Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va venir se retrouver dans ces mondes spirituels. Basé sur ce qu'on a expliqué ici, que le Hatzmut, il est séparé des Gilouim, on comprend que les mondes spirituels, qui sont uniquement des Gilouim, sont séparés de Hatzmut, ne sont pas compatibles, entre guillemets, avec Hatzmut. Encore un point important. Vu que Hatzmut, il est séparé des Gilouim, il est plus haut que les Gilouim, on comprend aussi que comment on fait notre dira betartonim, la demeure à Dieu ici-bas, comment on l'a fait? On ne la fait pas avec des Gilouim, avec des dévoilements, avec des choses qui sont extérieures, même si ça brille, c'est très très beau, mais ça peut être dans un cadre de Torah Mitzvot. Ça doit être fait avec des choses donc, qui sont matérielles, évidemment, de cadre, je ne vais pas dire cadre Torah Mitzvot, je vais commencer à expliquer ce que je voulais dire en disant cadre Torah Mitzvot, parce que bien sûr, Torah Mitzvot c'est toujours bien, mais en tous les cas, c'est pas par des Gilouim, des choses qui sont extérieures, mais c'est avec des choses qui sont intérieures, ce que j'appelle ici intérieures, dans le sens de Hatzmut, qui se trouve dans des choses matérielles, avec des choses matérielles, non pas avec la philosophie de la pensée, mais c'est avec le travail de courber le mal, des choses qui sont vraiment matérielles, dans le bas, là-bas où on trouve Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, sans essayer d'échapper. Elle attaque les Tolamazat-Tarton. Le but, c'est ce monde-là matériel. Comme ça, Dieu il a voulu. Il a désiré. Dieu il a décidé. C'est une décision de Dieu. Je comprends pas. C'est une tava. C'est son désir, ce qu'il a voulu. Il va avoir une satisfaction de quoi? Lorsqu'on va courber les forces du mal. Le Yetzerara, le mauvais penchant, il est chaud bouillant. Et là, je vais le courber. Je vais pas l'écouter. Dieu, il dit, c'est quoi? J'ai une grande satisfaction de ça. Que je comprends pourquoi. Comme ça, Dieu il a décidé d'avoir une satisfaction de courber le mal en bien. Et quand on va changer l'obscurité en lumière. C'est-à-dire, c'est pas juste que Dieu il va venir éclairer comme ça, s'imposer, éclairer dans ce monde matériel. Il veut que ce monde matériel va l'accueillir, va le faire rentrer à l'intérieur, dans un monde dans lequel il y a un Yetzerara, il y a un mauvais penchant, et il y a du mal, et il y a de la matière, et qu'il y a des challenges, il y a des difficultés. Et bien dans ce monde-là, dans cette matière, on va amener à Kadosh Baruch Hu, et non seulement dans des Gilouim, donc dans un sentiment, mais un sentiment de Torah Mitzvot, un sentiment spirituel qui est aussi, bien sûr, attention, pas négligé, là-bas aussi il faut amener à Kadosh Baruch Hu, mais il faut l'amener dans des choses, donc dans des endroits les plus bas dans lesquels il y a du mal et on a des efforts à faire. C'est là-bas que Kadosh Baruch Hu nous demande. Attention, ça ne veut pas dire ici d'aller dans le mal. Je ne suis pas dans cette philosophie sur ça maintenant. Aller dans le mal pour chercher à élever le mal. Le mal qu'on a déjà à l'intérieur de nous, c'est ce mal-là qu'on parle de faire it kafia. Comme je me vais, comme on explique dans le Mamar, que tout le travail, c'est quoi tout le travail? C'est de changer la folie de force du mal en folie de Gdusha. C'est-à-dire, nos sages disent que si un être humain il fait une avéra, une transgression, il transgresse la volonté de Dieu, c'est uniquement parce qu'il a une folie qui lui est rentrée dans la tête. C'est vrai, il a fait quelque chose donc, qui est au-delà de la compréhension. Il s'est complètement détaché, il a déraillé du chemin droit où il fallait, à la place qu'il allait dans le droit chemin. Eh bien, il a été fait un shtout, sita, shita, shoté, il a essayé de détourner du droit chemin, que ce soit la droite ou la gauche. Il a essayé de détourner de la logique, de comment un être humain il doit se comporter. Il a fait un shtout. Alors ça, c'est un shtout. C'est une folie, donc une folie de l'Oumad, c'est des forces du mal. C'est une folie donc, qui va plus bas que la sagesse, plus bas que la compréhension. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer ça en shtout d'Igdusha, en folie. Aussi une folie, aller au-delà de la compréhension. Donc ça va être positif. Et ça va être kadosh, ça va être saint. Validé par cela. Par cela. Ça se fait une satisfaction devant un Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a demandé quelque chose, et la volonté de Kadosh Baruch Hu a été faite. Validé par cela, mamshichim shelo yidbar dir abatatonim, par cela on fait que Kadosh Baruch Hu va avoir une demeure dans ce monde matériel. Ou kmo adira, de la même manière que dans une demeure. Area adam darba bechol atzmuto maoto. Dans la demeure, l'homme habite là-bas, dans sa demeure, dans toute
son essence, c'est toute son essence qui est là-bas, non pas comme il est ailleurs, qui doit se contracter ou se mettre en fonction de ce qu'il y a là-bas. Si on va prendre un exemple, qu'on a dit tout au début, qu'on allait dire vers la fin, un exemple, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu demeure dans ce monde-là, bechol atzmuto, dans toute son essence. S'il s'agit d'un être humain, où est-ce que l'être humain, il est entièrement dans toute son essence? C'est lorsqu'il est chez lui. Lorsqu'il est chez quelqu'un d'autre, même que c'est un ami très proche, il est très bien invité, très bien accueilli, etc., mais il n'est pas encore chez lui. Chez lui, lorsque c'est uniquement à lui, ça lui appartient, on lui a donné ça à 100%. Et non pas que lui est venu s'imposer, a dit « je veux habiter chez toi, va-t'en d'ici » parce que dans ces cas-là, tu n'as plus chez l'autre. Si tu as renvoyé l'autre, Akadosh Baruch Hu ne veut pas venir demeurer dans ce monde-là en nous renvoyant, ne nous laissant pas le choix. Il veut que ça reste un tarton, un monde qui est inférieur, et que nous, on va lui faire une dira, on va lui faire une demeure. On va lui faire une demeure, les atzmuto, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et non pas à un giloui, à un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Je vais donner un exemple. Je n'ai pas voulu donner cet exemple au début, parce qu'après, peut-être, on aurait directement, entre guillemets, déjà tout compris. Tout compris ce que les Admour Azaken nous dit dans Perek Lamed Vav, Yirida meurt Panavid Barech, comment c'est une chute, etc. Mais c'est un exemple qui peut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que dans les mondes spirituels, il y a une Yirida, qu'il y a une chute, qu'il y a un certain voile qui n'existe pas dans ce monde matériel. Un exemple d'un roi. Un roi, lorsqu'il va quelque part, partout où il va, il y a un certain protocole, comment le roi doit se comporter, comment il va se comporter. Lorsque le roi va dans un endroit qui est lointain du palais, le protocole est très très lourd, les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Tout ce que le roi va faire ici, ça compte, c'est très très important. Et le roi va faire un protocole, qu'on va appeler ici donc des voiles, donc des manières de se comporter qui n'est pas naturel à lui-même, donc il voile, il bloque un certain quelque chose. Si on veut donner un exemple simple, le roi à qui il va serrer la main, à qui il va saluer avec la main, devant qui il va faire un sourire, etc. Si on veut parler pour aujourd'hui, vers quelle caméra il va se tourner, comment il va parler, etc. Avec quel air, il y a tout un protocole donc, qui est derrière ça. Donc le roi, il n'est pas là-bas dans toute sa nature. Il y a un certain voie, il y a un certain protocole. De même, en ce qui concerne si le roi, il va aller dans un endroit, ok, c'est pas très lointain du palais. Disons par exemple, c'est la capitale du roi. Lorsque le roi il est dans la capitale, ok, les gens ont plus l'habitude de le voir. Mais quand même, il y a un certain protocole. Le roi n'est pas ouvert et cool devant tout le monde. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un roi. Un roi, il doit avoir une certaine distance, un certain protocole, un certain voile. Puis après, on a comme le roi, il est dans le palais. Dans le palais, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas dans le palais, que ce soit des ministres, etc. Mais il y a quand même un certain protocole, bien que le roi peut être avec moins de protocole, avec moins de voile, comme il est dans un endroit qui est très très loin. Puis nous avons quand le roi, il est avec ses conseillers, et nous avons encore le roi, il est avec son conseiller intime, il est juste avec lui, ok, il peut être encore plus ouvert, il a plus l'habitude de le voir, ils sont encore plus proches, mais il y a quand même un certain protocole. Quand est-ce que le roi, il est bechol atzmuto, non pas avec un protocole, mais dans son etzem, dans son essence, qu'il est lui-même sans aucun voile, c'est uniquement lorsqu'il est dans sa maison, dans sa propre demeure. Là-bas, ça arrive des fois, la salle de bain, qu'il va se dévoiler, il n'y aura pas là-bas de vêtements ou quoi que ce soit, c'est le roi bechol atzmuto, dans toute son essence. Là-bas, il n'y a pas de voile. Il y a le roi comme il est, comme il veut être, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de voile, il n'y a pas tel vêtement, l'autre vêtement, telle couronne, ou tel costume, ou qu'est-ce qu'il doit mettre, comment il doit s'habiller, parce qu'il n'y a pas de voile. Il est là-bas, bechol atzmuto, dans toute son essence. Pourquoi? Parce que là-bas, il est à l'aise totalement, c'est chez lui. Et bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il veut qu'on va lui faire une demeure dans ce monde matériel, comme quelqu'un qui est il habite dans sa demeure, bechol atzmuto maoto, dans toute son essence, et non pas comme il est ailleurs. Donc, il n'y a que tout son etzem, toute son essence se trouve dans la demeure. Donc ça, c'est un point, que le etzem, l'essence, va se trouver dans la demeure. Et deuxième point aussi, que le roi va se dévoiler là-bas, dans bechol atzmuto, dans tout bechol atok, tout comme il est vraiment. Alors, de la même manière que c'est comme ça dans une dira, dans une demeure qu'on fait pour quelqu'un ici-bas, il n'est que mokenu batartonim, de la même manière, en ce qui concerne donc ici-bas, Hachem dira loïbarik, c'est une demeure pour Akadosh Baruch Hu, hakavan, à l'intention elle est, shemam shichim, lora gilouim, pas seulement qu'on amène dans ce monde-là des gilouim, donc des dévoilements divins, kim nimtsa baem atzmut ensof Baruch Hu, parce qu'ici se trouve, on doit amener l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc on dit dira batartonim, on souligne, automatiquement, dira, c'est une demeure c'est le etzem, pas seulement des gilouim. Vezeu tachlit briad vishtal shelot haolamot. Et ça, c'est le but de la création, de l'enchaînement des mondes, c'est pour ce monde-là matériel. Donc, en tous les cas, en deux mots, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le but, c'est ce monde matériel. Et donc, pas de question que dans le monde d'Atzilut, là-bas, il y a Yesh Me'ayin, ou qu'on rajoute des lumières dans le monde d'Atzilut.
Regarde, tout se passe ici-bas dans le monde matériel, c'est ici. Ce monde qui a été créé par Atzmut, ce monde-là, donc n'est pas une Yerida, contrairement au monde spirituel qui sont seulement un Gilouya Helem. Mais ici, il y a Atzmut, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut avoir une demeure dans ce monde matériel. Et ça se fait par notre travail à nous, à chacun de nous personnellement. Betor kol echad ve'achad, dans chacun et chacune de nous, par le hitkafia, par le hitabra, par courber le mal, et changer le mal en bien, par le shtout, par la folie, shtout d'Ikdusha, changer la folie du monde en shtout, folie de Kdusha, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va pouvoir voir ce travail qu'on a fait, la dira, la demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas, comme c'est expliqué dans le Chassidut, que quand on va finir la dira, parce que chacun il a sa partie de la dira, de la demeure à Kadosh Baruch Hu qui doit finir. Et lorsqu'on va finir toute cette dira-là, eh bien à ce moment-là, on va voir qu'on va Hayashem le Melech HaKol Haaretz, comme Kadosh Baruch Hu, il va être roi sur toute la terre, Kadosh Baruch Hu va régner. Lorsque le Rabbi a fini donc cette partie du Mahamar, il a demandé de chanter le Nigun du Rabbi Maharash et du Tzemach Tzedek, comme on a dit donc au début du cours. Donc chacun peut le chanter, on ne va pas le chanter maintenant, il n'y a pas besoin de le chanter spécialement ensemble. En tout cas, on peut le chanter pour ressentir, se remettre dans cet état d'esprit, lorsque le Rabbi il a pris la Nesiut, lorsque le Rabbi il a commencé la Nesiut, d'un côté il y a des sujets qui sont très askala, très profonds de Chassidut, comme on vient d'apprendre maintenant et comme on a appris dans le Seif Aleph aussi, dans du premier cours, et après comme on verra dans la suite, quand le Rabbi concrétise tout ça avec des histoires simples, avec de Havat Israël qui sont simples à écouter en tous les cas, et évidemment les agir, les amener dans la vie de tous les jours, et par cela on aura la venue de Mashiach. Now, excellente journée.